comme le loto, il y en a un qui a dit la première et toi tu le dis. D'accord. Moi je dis moi le verre réveillé et toi tu dis. Alors, on est dans le verre réveillé, on est chapitre 13. 13. Chapitre 13 et la page c'est Tav Tzadik Dalet. Tav Tzadik Dalet. Ok, voilà, ok, on est bon. Donc on commence. Donc on est donc c'est voilà. Donc j'ai. Alors je sais pas ce que. Alors robot, pardon. Alors je vais. Alors ok. Alors Perek Batra de Ta'anit, donc je reprends à partir donc du début du chapitre. Perek Batra de Ta'anit, dans le dernier chapitre de Ta'anit, Amar Rabbi Chelbo, donc Rabbi Chelbo a dit, Amar Rabbi Eliezer a dit, Atid Akadosh Baruch Hu, dans le futur, Akadosh Baruch Hu, il va faire la sot machol à tzadikim. Il va faire une ronde pour les tzadikim. Bon, comme je dis, bon, le mot machol c'est compliqué, mais c'est une ronde, un tube ou quelque chose comme ça plein de Began Eden dans le jardin d'Éden. Yoshev Benehem, et lui il est assis parmi eux. Voilà. Et Kol Echad, a priori, comme je vous dis la dernière fois, a priori, ça voulait dire au centre, mais en fait, la tradition réelle, c'est pas marqué, il n'y a pas marqué au centre. Dans tous les cas, et donc, il y a marqué Kol Echad Ve'echad Maré Alav, et chacun, il le montre, Be'etzbao avec son doigt, Sheneemar, Ve'amar Bayom Ahou, et il dira ce jour-là, c'est notre Dieu. Mais quand chacun le montre avec le doigt, donc il ne peut être qu'au centre. Ouais, c'est ce que moi aussi, c'est ce que je suis d'accord avec toi, c'est ce que je dis, mais le truc, c'est que c'est pas marqué. C'est ça le problème, quoi. C'est-à-dire. Voilà, c'est pas peine de répéter deux fois, puisque c'est évident qu'avec le doigt, on le montre. Le principal, c'est de montrer avec le doigt. C'est le principal. Ouais. Alors donc, c'est pour ça qu'il n'est pas marqué, ils sont en cercle. Non, il y a marqué qu'ils sont en cercle. Il y a marqué qu'ils sont en cercle. C'est une preuve. Il y a marqué, c'est marqué, ils sont en cercle. Mais il y a marqué. Le truc, c'est comme ça, Verou Yoshev Benehen. Il y a marqué, et lui, voilà, il est parmi eux. Il n'y a pas marqué Verou Yoshev Baemsa. Tu vois que normalement, c'est tout. Ouais. Et donc il faut, pour que tout le monde puisse le montrer avec le doigt, il faut qu'il soit au centre. A priori, je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas regardé la Gemara là-bas. Sauf c'est sur une estrade. Mais comme c'est Benehem, donc c'est au milieu. Ouais, a priori. Mais le truc, c'est que voilà, ça reste si tu veux. Mais c'est important, mais c'est très important. Si tu veux, je vais regarder dans la Gemara dans une seconde. Parce que je sais que Rav Rachel, lui, il disait qu'il était au centre. Et que c'est cette idée-là, qu'il est au centre et tous les sadikim sont autour de Kadosh Baruch Hu. Et le montre. Et le centre concentrique, plus on est grand et plus on est proche. Plus on est loin, et le centre s'éloigne jusqu'à l'infini, si tu es le pire des rachats. Ok, je comprends, c'est sûr que je suis d'accord, entièrement d'accord avec ça. Pour moi, c'est tout simplement la terminologie de la Gemara, tu vois, que j'essaie de regarder une seconde, je regarde une seconde si jamais Rachel avait dit quelque chose ou quoi que ce soit. Bon, c'est un acquis que j'ai eu alors que j'ai grappillé les chiours au début de mon existence de juif. Oui, non, c'est clair que c'est ça le sens littéral, c'est sûr, mais ça n'empêche que, à mon avis, ça veut dire, ça reste quand même un peu une anomalie grammaticale de pourquoi est-ce qu'il y a marqué Yoshev Benehem. Qu'il est assis entre eux et pas marqué, en fait, ce que je suis en train de regarder la Gemara, Hachidérien, etc. Et ça, c'est la Gersa que nous aussi, on a priori. Ça veut dire, on aurait dû dire Yoshev Baemsa, ça aurait été plus correct, on va dire. Mais c'est sûr que, tu vois, ça veut dire, si tu veux vraiment être médaillé, ça veut dire la réponse simple de dire ça, c'est encore une fois, c'est que Hachem, il est à moitié transcendant, à moitié immanent, donc ça veut dire, en fait, il est aussi à l'intérieur d'eux. Donc il est partout, en fait, comme il est partout, c'est vrai, effectivement. C'est-à-dire, en fait, c'est que tu montres quelque chose, en fait, qui est. Oui, il est partout. C'est sûr, comme il est partout. Alors, c'est même pas la peine de le dire, Benehem. Oui, c'est ça. Okay. Je trouve que c'est presque une provocation de dire Benehem. Il était. Et même il était, il ne faut pas le dire. Ah, ok, je sais pas. Non, je pense, c'est ça. Mais a priori, ça voudrait dire ça. En même temps, il est à l'intérieur et à l'extérieur. C'est que tu montres, en fait, quelque chose qui est aussi à l'intérieur de toi. Ça veut dire, c'est pas. C'est que tu montres quelque chose qui est au centre, etc. Mais en fait, très bien, au centre de soi. Alors, c'est ça. Et je me montre moi, où est-ce que je suis, où il est le bon Dieu sur moi, là. Ouais, il est libre, il est dans mes pieds, il est dans mes pieds, il est dans mes mains, il est dans mes pieds, dans ma tête. Où est-ce qu'il est dans mon cœur? D'accord, je comprends. Ouais. Après, comme ça, tu vois, ça c'est possible.
Tiens, qu'est-ce que tu veux dire, Thierry? Non, je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas, mais il dit Ati Akadosh Baruch Hu, la sot machol les tzadikim. Il va faire une ronde pour les tzadikim. C'est ça que on n'a pas l'impression que c'est ça qui tourne. Moi, j'ai l'impression qu'on l'a fait pour eux, mais Ah, bon, tu veux dire c'est quoi? Toi, tu te dis. je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est les tzadikim? Ça, toi, tu dis un peu. Moi, je ne sais pas si je traduis peut-être mal. Mais Non, moi, tu je vois traduis que bien. c'est fait pour les tzadikim. Et que c'est lui qui l'a fait. Alors moi, j'ai plus l'impression qu'il tourne autour d'eux que le contraire. Mais maintenant, c'est. Mais il est au milieu, après, ça change. Il est au milieu, mais c'est ce que tu disais. Il est le sens littéral, le sens littéral, c'est Machol. Tu as raison, la terminologie, la Sot Machol et Tzadikim, ça veut dire c'est une terminologie étrange. Mais la traduction, a priori, moi, que je pense littérale de ça voudrait dire, c'est Kadosh Baruch Hu, si tu veux, il les fait tourner, tu vois, il les fait tourner ou il organise une ronde. Tu vois, ça veut dire, il organise, c'est comme s'il crée un périmètre, tu vois. C'est-à-dire que, je sais pas si tu as déjà vu dans les mariages quand ils font la hora, si jamais, avant, maintenant ça se perd si tu veux, mais avant, c'était pas une mêlée de rugby, quoi. Et la manière de pas faire une mêlée de rugby quand tu fais une hora, c'est que tu as besoin d'un mec plus ou moins au milieu, quand tu as beaucoup de monde, tu vois, qui pousse les gens et qui crée un périmètre, quoi, qui définit le périmètre. Comment dire, voilà, cette histoire de la saute Machol, la tzadikim, ça voudrait dire organiser une ronde, créer un périmètre. Bon, j'aurais traduit ça comme ça, tu vois. C'est créer un périmètre. C'est leur donner la juste distance. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire que l'idée, ça serait qu'en fait, maintenant, dans ce sens-là, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on est toujours dans une oscillation, soit d'être trop proche d'Hachem, soit d'être trop éloigné. Tu vois, ça veut dire comme une oscillation, soit on étudie la Torah, on est à la synagogue, soit on fait des choses qui n'ont rien à voir. Et donc, en fait, on n'a pas la juste distance, on n'arrive pas à rester, on va dire, en orbite ou comment dire, dans une idée tu vois, dans une distance constante. Et donc, c'est Akadosh Baruch Hu, dans le Olam Haba, il va faire un machol à tzadikim, c'est-à-dire, il va créer comment dire, une distance, il va créer une distance, une juste distance, tu vois, il va créer comment dire, il va créer une sorte de voilà de licence qui va permettre quelque chose de constant, quoi, a priori. Tu vois, ça veut dire une sorte c'est ça ce que ça veut dire. A priori, ça serait ça la traduction du mot la sot marchal tzadikim. Ça veut dire, tu vois, c'est ça l'idée. Il va créer une distance. Il va créer une sorte de périmètre. Voilà. Voilà. Mais bon, parce que je veux dire, il y a plein de choses à dire. Tu vois, ça veut dire, ok, ça veut dire ça, c'est un truc. Mais disons, l'idée, ce qu'il faut comprendre aussi dans tout ça, c'est que c'est parce que tu peux t'interroger sur la question, c'est-à-dire qu'a priori, bon, d'abord, je n'ai pas fini par la mais c'est comme ça, mais c'est-à-dire déjà, tu peux t'interroger sur la question qui a à se poser, c'est surtout, qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qui va se passer dans le Olam Haba, tu vois, c'est-à-dire, ok, Hachem, il va faire, tu comprends, il va faire une ronde au tzadikim où ils vont danser en rond et tout ça, etc. Mais tu vois, ce que ça veut dire, après, ça veut dire ce qu'il faut voir de ça, c'est que ça veut dire, c'est, en fait, on est déjà capable de vivre ça d'une certaine manière, c'est ça ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ça veut dire que l'idée, le message de la Gemara, quand elle dit ça, quand elle dit Akadosh Baruch Hu, il va faire une ronde pour les tzadikim dans le Gan Eden, ça veut dire, il faut voir, le message de la Gemara, c'est dire que dans le présent, il faut déjà qu'on voit ça. Ça veut dire c'est quelque chose qu'on est déjà capable, qu'on devrait être capable, c'est-à-dire qu'on doit voir ça dans le présent, qu'on voit déjà ça dans le présent, quelque chose comme ça, tu vois. Ce que ça veut dire, c'est difficile à. Tu vois, c'est difficile, tu vois, ça veut dire. Ouais, c'est difficile, tu vois, ouais, tu vois, ça veut dire, c'est ça, tu vois, c'est difficile à comprendre ce que la Gemara, elle veut dire par là, en disant, tu vois, ça veut dire en quoi c'est dans notre main, tu vois, est-ce que ça veut dire que, voilà, que. Enfin, whatever. J'ai pas envie de rentrer pour l'instant encore là-dedans. J'ai envie de voir, je vais laisser parler le Maharal. J'en ai marre de couper à chaque fois la parole au Maharal avant tu vois, de trucs. Donc je vais laisser parler le maître, tu vois. Ça veut dire, après, si on finit, peut-être dire moi ce que je pense dans cette histoire-là, quand la Gemara nous décrit le Gan Eden et qu'est-ce qu'elle veut avec ça, tu vois. Mais tu vois, mais bon, on va voir ce que lui va dire. Mais aussi, ce que je voulais voir, c'est OK. Donc, en tous les cas, chacun montre avec son doigt. Je reprends chacun montre avec son doigt. Chez Neymar, Bamar Bayomahu, et dira ce jour-là, Iné Elokeinu Zekivinulo. Donc, voilà, ceci est notre Elohim que nous avions, dans lequel nous avions espoir, Veyoshienu, et qui nous sauve. Et ce qui est important, tu vois, dans l'histoire du Passouk, je pense, si jamais, je suis obligé de revenir sur la Gemara parce que, toi, Thierry, tu dois voir, c'est quoi la référence du verset? Sûrement, tu dois la voir, toi, dans les trucs. Sinon, moi, je vais chercher dans la Gemara 2 secondes. C'est. Attends 2 secondes. Parce que la suite du verset, 2 secondes.
C'est Oshia, Kaf et tête. Ouais, je vais le récupérer sur Sefaria parce que j'étais une seconde. J'espère que si tu cliques dessus dans Sefaria, c'est Ishaya 25. Ishaya, Kaf 5, et tête. 20 secondes. Et tu vois, donc ça veut dire. Tu vois, ça veut dire, si vous voulez, je peux faire share screen si vous voulez regarder le Vasouk en espérant que ça soit visible. Une seconde. Une seconde. Voilà, ça veut dire, voilà, donc c'est en fait, dans le Passouk, il est marqué comme ça, c'est Va'amar Bayom Haou, et il dira ce jour-là, a priori, Hachem, ils vont dire, bien que le mot Va'amar, encore une fois, il est grammatiquement pas correct. En tout cas, Ine Elohenu Ze Kivinolo. Donc, ceci est notre. Tu vois, je ne traduis pas, je garde le mot Elohim, tu vois, c'est notre Elohim dans lequel nous avions espoir. Veoshienu, qui nous sauve. Ze Hachem Kivinolo. Ça, c'est Hachem. Donc, ici, c'est le nom Yudke Vavke. Dans lequel nous avions espoir, Nagila Venismecha Bishuato, que nous nous réjouissions et que nous nous réjouissons et que nous soyons heureux dans sa libération. Et l'idée, tu vois, donc dans ce passage, en fait, c'est sûr que tu vois ce qui est évidemment ce qui a à réfléchir, c'est pourquoi est-ce que en fait il y a deux aspects, tu vois, d'Hachem qui sont en fait mis ici en exergue. Ça veut dire que si en fait les tzadikim ils vont montrer Hachem, en fait, tu vois, ça veut dire, donc ça voudrait dire en fait qu'il y aura une unification d'Hachem. C'est-à-dire qu'on a vu déjà que dans la Torah, le vrai enjeu, c'est pour ça qu'à la fin du Yom Kippour, on dit, comme je vous dis à chaque fois, Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Ça veut dire qu'un des enjeux principaux, tu vois, du monothéisme, c'est de reconnaître Hachem dans Elohim. Ça veut dire, tu vois, c'est dire j'arrête j'ai un truc, c'est-à-dire, c'est de réunifier, c'est de récupérer. Si on dit que Elohim, c'est l'attribut de la justice et du jugement, etc., c'est de retrouver, en fait, si tu veux, la Midat HaRachamim, ça veut dire tu vois, ça veut dire la magnanimité, ou même, tu vois, ça veut dire, on pourrait parler presque d'humanité, le mot il est très mal choisi, mais ça veut dire, on va dire une sorte de quelque chose qui serait de l'ordre, en fait, on va dire, qui serait en adéquation avec la nature humaine, tu vois, on va dire comme ça. C'est ce que ça, le Shem Vavke, ça veut dire en adéquation avec la nature humaine de manière, on va dire, comment dire, vraiment, tu vois, ça veut dire spontané, quoi, comme, tu vois, que ça veut dire, voilà, qu'on dirait que Hachem, tu vois, comme on nous dit à la fin de Sim Shalom, Hachem Tatalanu Torah Vechaim, la Torah et la vie, Abba Vachesed, l'amour et la bonté, Tzedaka Vachamim, Vachav Shalom, tout ça, c'est des choses que, donc, tu vois, c'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on rapporterait que Hachem, il veuille nous bénir dans l'amour et la bonté, tu vois, le Tzedaka, tout ça, c'est en fait, c'est de dire que dans le monde, il y aurait une volonté divine que l'homme il soit épanoui en tant qu'être humain, quoi, un truc comme ça. Ça, on va dire, on peut dire que c'est vraiment une traduction vraiment, je ne sais pas très tronquée, mais on va dire comme ça, que c'est ça le nom Yudke Vavke, que c'est l'attribut de Hachem qui dit je serai avec vous dans cette souffrance comme je serai dans les souffrances à venir, etc. C'est la racine du nom Yudke Vavke, c'est le nom de Rachamim, quoi, Yudke Vavke. Et Elohim, c'est par contre celui qui a créé le monde, tu vois, qui dit que la lumière soit, etc. Donc c'est la nature, c'est le monde brut tel qu'il évolue, voilà, le monde tel qu'il est dans sa réalité physique etc. Donc, en fait, toute l'idée du monothéisme, normalement, c'est-à-dire, quand on dit Hachem Echad, ça veut dire que Hachem ou Elohim, c'est-à-dire, il n'y a pas, c'est pas deux réalités, il n'y a pas une réalité en réalité si tu veux, comment dire, de l'existence humaine, ou tu vois, de l'homme, du monde idéal tel qu'il serait, et en même temps, ou tel que l'homme il le rechercherait, et en même temps, un monde qui serait, en fait, sans âme, complètement mécanique. Non, les deux, en fait, ils sont une seule chose. C'est ça l'idée, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire Hachem Echad. Et le truc, c'est de dire que, tu vois, donc ici, quand les tzadikim, si tu veux, ils montrent avec le doigt en disant Zé, tu vois, donc normalement, si ils voient une sorte de quelqu'un, ça veut dire de Dieu qui est au milieu, on va dire peu importe, et qui sont capables de le montrer avec le doigt, de l'identifier, ça montre, normalement, on s'attendrait à ce qu'il y ait une unification, tu vois, c'est-à-dire entre, ça veut dire qu'il n'y ait pas deux attributs de Hachem, comme ici. Oui, en fait, au début du verset, il y avait marqué c'est notre Elohim, tu vois. Après ça, c'est du pavé chez nous, Zé Hachem. Après ça, la suite du passage, quand j'ai refermé le truc, hein, je peux le récupérer, attends 2 secondes. Ça veut dire, je l'ai moi, ça veut dire chez nous, Zé Hachem qui vinulo, Nagila Benismecha Bishuato. C'est Hachem. Donc, tu vois, à mon avis, tu vois, ça veut dire, c'est sur ça que le passage qui veut.
Tu vois, ça veut dire, et c'est ça ce que j'imagine que la Gemara, en fait, c'est ça ce qu'elle va interpréter dans le pasuk. Moi, c'est ce que j'aurais pensé en tous les cas. Que, tu vois, c'est comme si, moi, la manière dont j'interpréterais ça, mais encore une fois, je vais laisser après le Maral parler, mais ça veut dire, c'est simplement ça voudrait dire, en fait, que la manière d'envisager si tu veux, comment dire, l'unité de Hachem avec Elohim, ça serait en fait une rotation. C'est comme de dire, en fait, même si, c'est-à-dire que l'idée, elle serait que c'est tellement impossible, en fait, de comprendre comment ça signifie, en fait, ça veut dire, si tu veux, on va dire, le destin de l'humanité, la création de l'homme avec la création de l'univers. En fait, ça serait de dire que finalement, la manière de comprendre que c'est une seule chose, ça serait comme si jamais il y avait comme quand tu as une sorte de, tu vois, je sais pas comment ça s'appelle, les batteries, là, tu vois, quand tu mets un aimant, tu vois que ça tourne toujours en rond parce que c'est attiré par la double polarité. Je sais pas comment ça s'appelle, un moteur. Un mouvement perpétuel. Voilà, un mouvement perpétuel qui serait en fait bipolaire, tu vois, et qui créerait en fait une sorte de, tu vois, de rotation. Et qu'à la fin, tu dirais, voilà, c'est comme ça que tu pourrais trouver dire, voilà, c'est Hachem qui vit nous. C'est Hachem, ça veut dire que ça serait la même chose, mais ça serait en fait un truc ça veut dire on pourrait comprendre l'unité d'Hachem qu'à travers le mouvement, quoi. Et donc, à travers un mouvement rotatif ou un truc comme ça serait pas, en fait, c'est-à-dire que, voilà, les tzadikim, ils sont capables, en fait, de trouver, de montrer Dieu du doigt et son unité, on va dire, mais c'est en tournant autour. Ça veut dire c'est constamment dans un mouvement rotatif, c'est pas dans un mouvement de stabilité, tu vois. Moi, c'est comme ça que j'aurais compris l'idée de la Gemara, tu vois, c'est-à-dire sans sens littéral, tu vois, ça veut dire ça, ce qu'on retrouve très bien dans la Gemara, que tu vois que la Gemara, c'est tous les auteurs de la Gemara, tous les rabbinim, c'est des mecs qui ont si tu veux, des bâtons de dynamite dans le cul et que, tu vois, ils sont incapables de rester tranquilles une seconde. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, contrairement, tu vois, ça veut dire que tu vois, que tu vois, ça veut dire tu vois, c'est tout quand tu compares, tu vois, un rabbin, par exemple, tu vois, un auteur de la Gemara, par rapport, tu vois, j'en sais rien, ou un prêtre, ou j'en sais rien, un prêtre bouddhiste ou méditateur. Tu vois, les mecs, ça veut dire que dans les autres religions, les mecs sont complètement statiques, tu vois, si tu veux, tu vois, oui, ils font de la méditation sur le vide, ou bien, tu vois, ils essayent d'arriver à, tu vois, à un état de, tu vois, tu vois, je sais pas comment dire, d'être paisible, tu vois, je sais pas comment dire, tu vois, de non-mouvement. C'est ce qu'ils cherchent dans leur béatitude, voilà, béatitude. Béatitude. Voilà. Nirvana. Il y en a qui connaissent bien. Hein. Mais d'un côté, il y a aussi ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire que le côté, on va dire, que la révélation, elle est liée à une dimension de Géoula, enfin, au Chienu, c'est ce qu'ils disent. Donc, si tu veux, la connaissance de Dieu, finalement, on pourrait dire qu'elle est. C'est pas qu'elle est limitée, mais à ce moment, enfin, je veux dire, on la voit à ce moment, on la voit avec un acte de Géoula, quelque chose de surnaturel en fait, quelque chose. Finalement, la révélation, nous on se raccroche en permanence à la façon dont on a connu Dieu, c'est au moment de la sortie d'Égypte. Donc, si tu veux, là finalement, le Olam Haba, il a cette dimension, quoi. Si on le vit sur Terre, c'est dans un acte de sauvetage, quoi. C'est pas une connaissance qu'on peut avoir comme ça, comme tu dis. Alors, je sais pas, tu as l'air de dire, effectivement, quand on étudie, enfin, je sais pas, des types qui étudient la Gemara, qui sont en mouvement permanent, ou peut-être dans les vicissitudes de la vie, peut-être c'est une dimension de Géoula aussi qu'on peut vivre dans les vicissitudes de la vie aussi, qu'on n'a pas besoin de qu'il y a une manifestation à ce moment-là. Mais enfin, en tout cas, c'est le moment, le côté, je sais pas, c'est intéressant, c'est le frottement comme ça qu'il y aurait entre l'expérience qu'on a dans le monde et la manifestation de Dieu et disons, le côté Elohim où on a peut-être une grande difficulté, on va dire, à vivre dans un monde mécanique comme ça, tu vois, et le côté providentiel qui vient s'imbriquer où Dieu nous sauve comme ça, nous donne une ouverture comme ça. C'est peut-être comme ça qu'on peut vivre le Olam Haba. Bon, enfin, j'ai fait une espèce de salade, mais je ne sais pas si non, mais je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi. Comment je vois un peu le truc. C'est ce que je voulais dire au début, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, en fait, c'est que quand tu regardes ces histoires-là de quand la Gemara, à chaque fois, elle parle du Olam Haba, en fait, et du Mashiach, si tu veux, elle va toujours décrire en réalité
des trucs que tu vois dans les synagogues. Je te jure. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire par exemple ça, tu vois, on va dire, c'est Simchat Torah ou j'en sais rien, tu vois. C'est un truc comme ça. Ou que tu vas dans un mariage. En tous les cas, ça veut dire c'est dans un mariage religieux. Ça veut dire que parce que l'idée c'est de dire qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est dans une yeshiva ou n'importe quoi, mais c'est-à-dire que dans une synagogue, dans une yeshiva, etc. En fait, il y a une sorte de violence qui est faite entre, si tu veux, la volonté tu vois, de comprendre, tu vois, d'avoir une relation avec une vérité éternelle, etc., quelque chose, tu vois, une harmonie presque une utopie réalisée ou quelque chose comme ça, ou une sorte de nirvana, comme on disait, ou quelque chose comme ça, en tout cas une relation avec le divin, mais en même temps, ça se heurte à une réalité physique qui est tu vois, qui est complètement, qui s'exprime et dans le mouvement et dans la violence, tu vois, c'est-à-dire, ou même dans la mise en scène, ou dans des choses pareilles, tu vois. Et que ça, en fait, bizarrement, c'est ça le Olam Haba. Ça veut dire, c'est que tu vois, tu vois, c'est-à-dire que le Olam Haba, il est dans la, comment dire, dans la, il est dans ce, tu vois, je sais pas comment expliquer, ça veut dire, comme tu as dit toi-même, il est dans cette contradiction. Ça veut dire ça veut dire, pour comprendre l'histoire, c'est que Magmara, quand elle parle ici du Gan Eden, a dit à Kadosh Baruch Hu, tu vois, de faire une ronde dans les tzadikim dans le Gan Eden, en réalité, l'idée, c'est qu'en fait, on ne parle pas ici en fait du Olam Haba, on parle plutôt, tu vois, d'une autre étape, tu vois, c'est-à-dire d'une sorte du Mashiach ou de quelque chose qui serait post-Mashiach, tu vois, un truc comme ça. Et si tu veux, toute cette histoire-là, qu'à chaque fois l'Agma ramène des trucs pareils en disant, voilà, Kadosh Baruch Hu, il va sortir avec son Sefer Torah, il va faire un cours de Torah ou un truc comme ça, et il y aura tous les tzadikim qui écoutent le cours, etc. En fait, c'est que des descriptions de synagogues. Ça te décrit comment ça se passe dans une yeshiva ou comment ça se passe dans une synagogue, tu vois, à Simchat Torah ou au temple ou des trucs pareils. Et que tu vois, et que l'idée à chaque fois, c'est de dire que en fait, il y a une idée de violence, parce qu'il y a une idée de violence entre, ça veut dire l'existence d'Hachem, etc., et le fait de comment est-ce que, en même temps, ça veut dire, on voit que c'est comme une sorte, on va dire, pas un acte désespéré, mais il y a une manière, en fait, tu vois, c'est-à-dire, on sent qu'on veut, dans l'idée, c'est que on représente Dieu dans le monde matériel en allant à la synagogue, tu vois, en étudiant la Torah ou en faisant, on va dire, des actes, tu vois, ça veut dire, tu vois, des actes religieux en public ou des choses comme ça, mais en faisant tout ça, mais en réalité, et donc c'est vrai qu'on le fait se réaliser dans le présent, mais que d'une certaine manière, en même temps, en fait, voilà, on crée en fait une sorte de déconnexion avec en fait avec l'existence de Dieu qui est en fait au-dessus de tout ça, etc., qui est au-dessus qui est éternel, etc. Et en fait, l'idée, ça voudrait dire que quand tu regardes dans l'histoire, c'est comme si on expliquait, tu vois, quand je vous ai parlé une fois, tu vois, du présent, si tu veux, de l'éternité, de comment est-ce que tu vois, en fait, il y a différentes, c'est comme un disque, et qu'en fait, il y a différentes, on tend vers une sorte d'éternité tout en vivant dans le présent, etc. En fait, l'idée, c'est que l'époque messianique, ça veut dire telle qu'elle est décrite, le Yemot HaMashiach, ou toute cette histoire de la résurrection des morts, ça serait en fait, c'est qu'il y aurait un moment qui, en fait, qui est éternel. C'est pour ça que tu pourrais dire, ouais, pourquoi est-ce que l'Agmara nous parle de ça? Ça veut dire, l'idée, c'est de dire que ce moment-là qui est décrit, il existe déjà en réalité. Il existe déjà, et c'est-à-dire il existe déjà, et c'est le moment de la violence, c'est le moment où en fait, et c'est lié en fait, si tu veux vraiment, encore une fois, au ligotage d'Yitzhak, etc., à la résurrection des morts. Ça veut dire, c'est l'idée, c'est que en fait, pour qu'il y ait résurrection des morts, cette résurrection des morts, elle est constante et elle nécessite la mort. Tu vois, dans résurrection des morts, il y a mort. Et ça veut dire, ça veut dire qu'en fait, c'est à chaque fois, c'est comme si en fait, c'est comme on dit dans la Tfila, on dit Melech Nemit ou Mechaye. Hachem, c'est un roi qui tue et qui fait revivre. Il faut d'abord qu'il tue, tu vois, ça veut dire, et c'est-à-dire qu'à chaque moment, Hachem, il nous tue, grosso modo. Ça veut dire puisque c'est au présent, tu vois, Hachem, il nous ressuscite à chaque moment, tu vois, il nous met notre neshama dans notre corps, que c'est en fait une résurrection des morts, puisque normalement, ça ne devrait pas coller ensemble. Tu vois, si tu veux, cet aspect de Hachem, Elohim, etc., ça ne devrait pas marcher. Hachem, si tu veux, tu vois, il soude en fait, la neshama dans le corps, mais c'est un moment c'est un truc qui doit être constamment répété, tu vois, comme cette histoire de la ronde, c'est quelque chose qui est constamment, qui est un mouvement qui doit être constamment refait. C'est pas naturel, c'est-à-dire, la neshama, elle aurait tendance toujours à sortir du corps et le corps est donc de mourir. Mais que dans cette, comment dire, si tu veux, dans ce cycle, dans cette manière d'exister, en réalité, c'est constamment, en fait, si tu veux, un mouvement de mort et ensuite de résurrection. Et ça, c'est l'époque messianique. C'est pour ça que c'est une époque violente.
Et c'est une violence qui existe en fait déjà, dans le tas du présent, quoi, en fait. Et ça veut dire, l'idée, c'est que pour expliquer, c'est lié, comme je dis, c'est lié au ligotage d'Yitzhak, l'idée pour expliquer ce que ça veut dire, que c'est dans cette résurrection qu'il y a la vie, tu vois, c'est-à-dire que l'idée, c'est, pour donner un exemple à chaque fois, ce que je dis, c'est que, tu vois, par exemple, tu vois, on dit qu'un animal, il a une âme, tu vois, mais en réalité, la raison pour laquelle un animal, en fait, d'une certaine manière, il vit moins qu'un homme, on peut dire, c'est parce qu'en réalité, son âme, elle est moins déconnectée de son corps que celle d'un être humain. Et à cause de ça, il vit moins, parce qu'il est moins dans l'aspect vivant et tué, ressuscité à chaque instant. Il est vivant et ressuscité à chaque instant, mais moins qu'un homme, puisqu'un homme, en fait, lui, si tu veux, sa neshama et son corps sont beaucoup plus en désaccord, donc ça nécessite, tu vois, un mouvement de violence, de mourir et ressusciter beaucoup plus fort que celui qui existe chez l'animal. Et ça, c'est l'essence de la vie. Et un juif, on dit que tu vois, c'est encore pire qu'un être humain normal. Ça veut dire la déconnexion entre sa neshama et son corps, elle est encore beaucoup plus grande. Donc la violence, elle est beaucoup plus grande. Donc le mémit ou mechaye, il est beaucoup plus fort. Et c'est pour ça que c'est un autre aspect de la vie, tu vois. C'est un autre. Tu vois, mais c'est ça ce que tu vois, c'est ça l'histoire du Mashiach. Et ça, si tu veux, cette violence, si tu veux, cette violence de la résurrection, etc. C'est ça, en fait, le sens, tu vois, de toute la, si tu veux, le vécu social du judaïsme. C'est-à-dire que c'est cette violence-là qui est entre la corporalité, tu vois, d'Hachem à travers le peuple d'Israël, et en fait sa volonté, tu vois, la spiritualité qui est au-dessus de tout, en fait, qui s'exprime, tu vois, que ce soit à travers les danses, quand tu vas aller, tu vois, à Simchat Torah, ou les danses, tu vois, qui sont décrites quand tu vas, je sais pas, quand ils font une Arasat Sefer Torah, tous ces trucs-là, tu les verras. Mais ça, c'est un exemple que la Gemara a donné ici. C'est des midrashim dans ce sens-là qui vont décrire l'époque messianique où Hachem, il va sortir un Sefer Torah, il va donner un cours et tous les tzadikim sont là et les gens, ils vont poser des questions, etc., et blablabla, et puis qu'après, ils vont faire un Kaddish à la fin. Et les tzadikim et les Keshaim vont sortir du Gehinam pour répondre au Kaddish et des trucs comme ça. C'est en fait, tu verras qu'à chaque fois, c'est lié en fait à la partie rituelle publique tu vois, du judaïsme, tu vois, du judaïsme, voilà, tu vois, le judaïsme, qu'il soit au Beth Amikdash ou dans la synagogue ou un truc comme ça, parce qu'en fait, ce rituel, en fait, corporel de Dieu, on voit bien qu'en fait, c'est une violence. Ça veut dire, c'est comment Dieu, il pourrait être dans la synagogue, tu vois, comment Dieu, il pourrait être, tu vois, alors, tu vois, dans les danses, tu vois, qu'on fait à Simchat Torah, autour du Sefer Torah, ou quand on fait une Arasat Sefer Torah, ou quand on fait des mariages, ou des trucs comme ça. Et en fait, l'idée, c'est que le fait même que justement, si tu veux, c'est comme ça que les Juifs, ils expriment en fait leur relation au divin, ça montre que même ils sont dans cette, ça veut dire, ils comprennent que c'est dans cette violence, dans cette dichotomie, qu'il y a justement, en fait, en tout cas, ça veut dire une relation au divin. Et c'est ça l'idée du Mashiach, quoi. Le Mashiach, c'est une période de violence, c'est une période de la mort et de résurrection. L'idée, c'est que c'est pas une période en réalité pacifique. C'est pour ça que quand tu regardes tous les passages de la Gemara où il y a Abaye qui dit qu'ils viennent mais pas de mon vivant, tous ces trucs-là, plein d'auteurs de la Gemara qui disent ça, parce qu'ils savent en fait que c'est pas une période. Tu vois, c'est comme quand tu vas à Simchat Torah, je sais pas si vous avez déjà allé dans les chivot à Simchat Torah, quand il y a les danses et tout ça, il y a très peu, pas tout le monde veut rentrer dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire tu peux y laisser ta vie. Mais c'est la même chose, tu vois, ça veut dire, c'est pas, c'est pas on tourne en rond, je sais pas, à la japonaise ou je sais pas quoi, tu vois, où tout le monde a trouvé sa place, etc. Tu titines, tu viens écraser, il y a des mecs qui vomissent parce qu'ils sont comme des tonneaux, etc. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est ça tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, a priori, tu vois. Moi, tu vois, mais l'idée, ça voudrait dire ça. Ça veut dire, en fait, ne crois pas, ça veut dire, ce que la Torah veut dire, ne crois pas que ça arrive par accident dans le judaïsme, que c'est quelque chose, tu vois, un accident d'histoire, or ça a toujours existé, etc. C'est-à-dire, si il y a ce côté comme ça, où il n'y a rien d'orgiaque, mais quelque chose de violent, tu vois, on sent comme, vraiment, c'est vraiment l'expression, en fait, d'une sorte, je sais pas, j'ai pas d'autres mots pour le décrire. Tu vois, en réalité, c'est parce qu'en fait, il y a cette violence-là, qui est entre la résurrection, qui est celle de tue et qui fait revivre, mais Mitum Chaye, en fait, elle est consubstantielle, comme on dit en français, à la révélation du divin, et c'est ça l'aspect, en fait, c'est l'aspect messianique. C'est l'aspect messianique, tu vois, ça veut pas dire que c'est la fin, c'est ça la résolution de tous les temps, puisque, en fait, tu vois, quand tu regardes dans les Midrashim, si tu veux, dans le Yimot HaMashiach, c'est qu'une étape, tu vois. Mais ça veut dire que c'est une étape qui existe, tu vois, qui existe déjà, et qui est, tu vois, et qui est, voilà, donc, qui est éternelle, qui va un jour, tu vois, qui va être elle aussi dépassée, qui n'est pas la finalité de tout, mais c'est quelque chose.
Mais comment tu dirais, parce que cette étape, si tu veux, ça rappelle, je crois que c'est un midrash, quand les Juifs ont reçu, ils n'ont pas voulu écouter, parce qu'on explique que leur âme, elle sortait, elle revenait en permanence. Ils n'ont pas supporté cette dimension, ils ont dit, enfin, ils ont écouté les 2 premières paroles, je crois, Ouais. des Asserat et d'Ivrot. Ils ont demandé à Moshe ensuite d'écouter, parce qu'ils ne supportaient pas cette dimension, justement, où l'âme, elle sortait. À chaque fois, il était Mémite ou Mechaïe, si tu veux. Donc, cette dimension-là, je veux dire, dans l'absolu, elle a été très difficile. Ils ne se sont pas confrontés. Le fait est que, ou pas, enfin, Ouais. ils ont tenu On va confronter une pendant fois, 2 paroles, je crois, les 2 premières, si ma mémoire est ouais. bonne. Mais ouais, non, c'est ça. Non, je suis d'accord, mais c'est-à-dire que je suis d'accord, hein, ça veut dire, mais ça veut dire, on voit bien que la Kedat Yitzhak, c'est un traumatisme, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, que voilà, qui est pas, mais au fond, l'idée, c'est que tu peux pas en faire l'économie et que c'est la réalité de la vie, c'est quelque chose, c'est un moment éternel, tu vois, c'est-à-dire, voilà, cette violence, elle est éternelle. Maintenant, comme on te dit, voilà, elle peut être, tu vois, canalisée dans la joie, dans un truc comme ça, mais ça reste, tu vois, ça reste un moment, tu vois, voilà, un moment de. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu vois, ça veut dire whatever it is. Hein. Ça veut dire, non, parce que le fait qu'ils l'ont écouté une fois, ça suffit, tu vois, c'est tout. Tu vois, ça veut dire c'est éternel. À mon avis, c'est toute cette histoire-là que quand la Gemara nous parle du Mashiach, etc., c'est que c'est un moment éternel. C'est-à-dire, quand on dit, tu vois, par exemple, Est-ce que que si dans on dit. des choses, comme tu dis, ouais, est-ce que dans le sacré, comme ça, on va dire dans le côté à l'intérieur, on réinstalle, on va dire, de la violence, on réinstalle parce que la violence, c'est la dimension Elohim, si tu veux. La nature, elle est sévère, comme ça, elle est cruelle, elle est violente. D'accord? C'est Après, vrai, on va dire, c'est vrai. je pense que. Est-ce qu'on Ouais, installe de nous-mêmes, on va dire, cette dimension violente à l'intérieur d'un espace qui devrait être, on va dire, plutôt angélique, quelque chose de, on va dire, de parfait, d'harmonieux, etc. Est-ce qu'on remet de la violence là-dedans pour pouvoir vivre, justement, pour installer ce côté dynamo, comme ça, dont tu parlais tout à l'heure, où on passe de l'un à l'autre, quoi, où on est dans mais cette je sais pas, vibration. mais tu vois, c'est-à-dire que je pense que la violence, tu vois, elle vient pas de Elohim, parce que le monde, si tu veux, quelqu'un qui croirait pas en Dieu du tout, tu vois, ça veut dire qu'il serait pas du tout croyant, quoi que ce soit. En fait, tu vois, il n'a pas de violence dans le monde. Ça veut dire, voilà, les gens, ils naissent, ils meurent, tout va bien. Ça veut dire, si tu veux, les choses, elles se développent. Ça veut dire, ok, si tu veux, c'est inhumain, c'est peut avoir des drames et tout ce qu'on veut, mais bon, ça veut dire, ça fait partie de la nature, de la vie. Tu as une sorte de résignation. Si tu prends, comme je sais pas, tu peux encore parler de Spinoza, mais voilà, pourquoi les gens, ils adorent Spinoza? Parce que c'est une philosophie résignée, en réalité. C'est une philosophie, en fait, qui ne parle que d'Elohim. Et il n'y a que Elohim, on va dire. Et en fait, accepter que le tout Elohim, c'est pas si difficile, c'est pas si violent que ça comme philosophie ou comme manière d'être. Tu suis en fait la matière dans son mécanisme et puis c'est tout. Ce qui crée de la violence, c'est quand tu mets en opposition Hachem et Elohim et que tu dis voilà en fait les deux sont une seule chose. Là, tu rentres dans une situation voilà comme tu dis dynamo, violence, tu vois qui est dans le judaïsme, etc. Et que c'est sûr que voilà. Tu vois, l'idée, c'est qu'en fait, c'est tout. Ça veut dire que c'est la dimension de la résurrection des morts. Et comme tu as dit, tu vois, on ne te dit pas, on a l'impression, tu vois, que cette dimension-là de la résurrection des morts, tu vois, ça veut dire qui est constante, tu vois, c'est que dans la Torah, on imagine, quand on dit dans la tefila, béni sois-tu Hachem qui ressuscite les morts, ça veut dire, c'est à chaque instant Hachem ressuscite les morts, dans le sens, comme on dit, tu vois, ça veut dire, en fait, il y a une résurrection toujours, tu vois, c'est-à-dire, cette contradiction, elle est toujours en même temps existante et résolue à chaque moment, mais c'est un moment éternel. Et c'est vrai, ok, tu vois, ça ne veut pas dire que, tu vois, c'est sûr que la Gemara et la Torah, ils ne sont pas pour dire, ah voilà, c'est comme ça que ça doit toujours être, etc. Mais d'une certaine manière, c'est à travers ça qu'on peut accéder, en fait, s'il y a un nirvana, s'il y a, en fait, comme ils disent, tu vois, ça veut dire, voilà, un moment où, tu vois, il y a une ronde, où finalement on trouve un équilibre, on trouve le juste espace, ça veut dire le périmètre qu'il faut, tu vois, le périmètre, une sorte de stabilité à travers la rotation. En réalité, c'est possible que parce qu'on accepte, en fait, à un moment, tu vois, comment dire, cette violence, quoi. Et comme tu dis, quand tu parles les jours du matin de Torah, tu dis, ouais, c'est arrivé une seule fois. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas voulu écouter plus. Mais c'était un mouvement éternel, c'est-à-dire que si tu regardes le Midrash, parce qu'il y a un Midrash qui dit qu'ils n'ont même pas écouté le première parole, ils ont écouté que la première syllabe. En fait, tu vois, le Mamad Arsnei, c'était un A, puisque c'était Anochi, donc c'était A,
ils ont entendu un A et que ce A, il est éternel, il résonne, tu vois, pour l'éternité, parce que tu vois une voix qui s'arrête jamais. Tu vois, c'est comme si tu entends un A qui, tu vois, qui s'arrête jamais, qui fait vibrer et que, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça l'idée. C'est quand tu vas en fin cours de Torah ou n'importe quoi, c'est comme si on entend ce A et que nous, on vibre par rapport à ce A, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire, que c'est lié au Mamad Har Sinaï. Et tu vois, parce que mais même au niveau de la physique, c'est vrai, ça veut dire une vibration, elle s'arrête jamais, ça veut dire n'importe quel son, il reste toujours à vibrer pour l'éternité. Donc, c'est Calvachomer, le son du matin de Torah qui devait être un son spécial, mais même, c'est pas quelque chose de surnaturel, si tu veux. Et tu vois, ça veut dire, ça veut dire mais voilà, mais ce que je veux dire, ok, mais ce A, si tu veux, même si ce qui est traumatisant à la base, ça fait un truc, tu vois, comme ça, ah, qu'est-ce que c'est que ce son et tout ça, etc. Mais tu vois, si tu veux que tu comprends bien l'histoire, ça implique une rotation. Ça veut dire, quand nous, on lit ce passage de la Gemara, c'est comme si on entendait un A, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, grosso modo, tu vois, c'est les mecs qui tournent en rond, qui disent machin, etc., dans le Gan Eden. Qu'est-ce que c'est le Gan Eden? Qu'est-ce que c'est machin? Donc, j'entends un truc, tu vois, comme une sorte de révélation, tu vois, ça veut dire que tu comprends pas vraiment et qu'en fait, ça t'intéresse pas vraiment de comprendre. Tu vois, dès que tu as commencé à entendre le premier A, tout de suite, tu vois, tu vas à la dérive et tu commences à dire, ah oui, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Mais tu vois, c'est l'idée, c'est que tu vois, tu raisonnes sur le A, tu vois, grosso modo, ça serait ça l'idée du Mamad Har Sinaï que les Juifs, ils ont dit, OK, laisse le Maral, lui, il a compris, nous, on peut que parler, tu vois. mais on est content comme ça. C'est Moshe qui parle, c'est le Maral, le Maral, il est parti, lui, il parle, tu vois, nous on réfléchit, tu comprends. Et tu vois, ça serait ça l'idée du Mamad Har Sinaï, tu vois. Mais ce que je veux dire, que ce moment où tu vas, en fait, le moment de violence, c'est quand tu commences à ouvrir le Maral et que tu dis, voilà, Amar Rabbi Chelbo, Amar Rabbi Elazar, tu vois, que c'est ça le A. En fait, il doit exister, quoi, quelque part. Tu vois, ça, tu peux pas faire l'abstraction. Tu veux dire, OK, je vais résister comme Descartes, dire je pense, donc je suis, peut-être que rien n'existe. Tu vois, ça, c'est ne pas accepter le A, tu vois, c'est ne pas accepter la vibration à la base qui commence, tu vois, à faire vibrer en toi quelque chose, tu vois, qui fait commencer que la ronde, elle avance, tu vois, ça veut dire qu'il donne le starter au dynamo. Oui, mais ton A, ça me fait penser aux hommes les Havdil des bouddhistes, je quoi. sais. Mais bon, à la limite, nous, on veut sortir de là, on veut essayer de construire quelque chose à partir de cette vibration, quoi. C'est une ouverture. Il y en a qui veulent rester comme ça, on va dire, peut-être dans cette espèce de qui nous a entreaperçu. Pour moi, la parole, elle a été entendue par le monde entier, quoi. Alors sûrement tous les peuples, ils ont quand même certainement une connexion comme ça peut-être, mais nous, on essaye d'aller au-delà, j'ai l'impression. On essaye de construire un peu cette parole, quoi. Mais ce que tu dis, cette vibration, quoi. Ouais, mais le truc de le fait de tourner en rond, c'est a priori le contraire de construire, oui, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, il tourne en rond, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, c'est ça l'idée. C'est que je veux dire, moi, ce que je pense, tu vois, moi, ce que j'ai l'impression quand je vois la Gemara, bon, après, je peux vraiment laisser passer parler le Maral, mais ce qu'on a l'impression que quand la Gemara, elle parle du Gan Eden, de la triade de la résurrection des morts et tout ça, ce qu'elle veut dire, c'est comme une sorte de, je sais pas comment expliquer, c'est de dire que c'est que, si tu veux, c'est comme si voilà, il y a le monde du présent, il y a le monde en fait de la résurrection des morts, il y a le monde, si tu veux, du Gan Eden, du Olam Haba, qui sera encore après, si tu veux, où il y a une sorte, tu vois, de recréation du monde, tu vois, une sorte de, tu vois, où tout est, où là, finalement, il y a une sorte d'épanouissement de l'être humain à un autre niveau, etc. Mais qu'on a l'impression que pourquoi la Gemara nous parle de tout ça, alors que si tu veux, la grosse question, c'est que dans la Torah, on nous a jamais parlé du Olam Haba. Si tu veux, le mot Olam Haba, c'est un mot qui n'existe pas dans la Torah. Tu vois, ça veut dire jamais Moshe Rabbeinu, il a utilisé ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Moshe, ni quoi que ce soit. Ils ont parlé du jardin d'Éden, du Olam Haba, des 70 vierges, ou j'en sais rien, tu vois, ni de la ronde avec, tu vois ce que je veux dire, mais 70 vierges, c'est pas ça pour rigoler, mais ça veut dire, tu vois, c'est comme si, tu vois, lui, tu vois, comme si les amis, tu commençais à nous vendre quelque chose, tu vois, je vais vous vendre un truc, tu vois, ok, je vous promets le truc, voilà, vous allez avoir une ronde, il y aura de l'alcool, on va danser, ah super, ok, c'est mieux que les hommes, tu vois, ça veut dire, ils ont compris, tu vois, que c'est quoi ce que les hommes, ils cherchaient chez les Juifs plutôt que, tu vois, c'est pas comme chez les trucs, tu vois, tu vois, mais l'idée, mais tu vois, mais voilà, quoi, ce que tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il essaie de nous vendre, tu vois, comme s'il essaie de nous vendre un, tu vois, du vendre du tapis, nous faire un marchand de tapis, tu vois, ça veut dire que dans la Torah, alors que si tu veux, comme je dis, dans la Torah, tu verras jamais un truc comme ça, on nous dit jamais le Olam Haba, le Gan Eden, le truc comme ça. Hachem, il a jamais promis à Abraham le Gan Eden ou le Olam Haba, ni à Yitzhak, ni à Yaakov, ils n'en avaient rien à foutre, tu vois, je pense que, tu vois, c'était vraiment pas leur, ça veut dire que c'était pas leur problème, quoi, tu vois ce que je veux dire, ni à Moshe, ni aux Juifs, tu vois, qu'est-ce que la Gemara te ramène des trucs comme ça, d'où ils ont sorti ce truc-là de commencer à nous bassiner avec le Olam Haba. Mais tu vois, mais c'est pas, qu'est-ce que t'en as à foutre, tu vois ce que je veux dire? Ok.
Mais tu vois, mais ça veut dire, mais le truc, tu vois, c'est parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que le Olam Haba, il est déjà là. Ça veut dire, à mon avis, ce que la veut te dire, c'est un aspect de la réalité que tu peux vivre, tu vois. C'est-à-dire, ça veut dire que cette ronde-là, etc., qui paraît complètement débile, etc., que tu peux voir, en fait, à chaque fois que tu vois qu'il y a, comme je dis, il y a Simchat Torah ou Nachnasat Sefer Torah, quelle que soit la situation, tu vois une sorte de, tu vois des juifs qui essayent tu vois, d'extérioriser une sorte de simcha, du fait d'être juif justement et d'être proche d'Hachem. Et cette simcha, elle a l'air complètement débile, tu vois, ça veut dire qu'est-ce que tu as à danser en rond, tu vois, machin, avec de la musique qui te casse les oreilles et tout ça. Et tu vois, mais ça veut dire, l'idée, c'est de dire, ouais, et que ça existe toujours. Ça veut dire, c'est pas un truc nouveau. Ça veut dire, tu vois, ça a toujours été, je sais pas, la musique qui casse les oreilles, peut-être c'est nouveau. Mais, tu vois, mais ça veut dire la Torah et tout ça, c'est très ancien. Tu vois, tu vois, la Torah, la Gemara te le décrit et ça date d'avant, tu vois. Puisque ça veut dire qu'en fait, pendant cette extériorisation, c'est une sorte de chose que la Neshama ou etc., elle ressent et que les Juifs y ressentent, qu'il y a cet aspect de la réalité, que c'est un aspect, voilà, ou une sorte de résurrection des morts, où en fait, c'est un mouvement perpétuel de oui, non, mais qui crée une sorte de stabilité bizarrement, et que c'est dans la relation entre le matériel et le spirituel, et ça, c'est la dimension véritablement messianique, quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est la dimension de la résurrection des morts, et que c'est quelque chose qui existe toujours, qui existera toujours, et que c'est un aspect de la réalité, tu vois, c'est un aspect de la temporalité, de la manière dont l'homme il peut accéder au présent. Ça veut dire, comme je vous dis, si tu regardes, tu pourrais penser, ah voilà, il y a le Olam Hazé, c'est le monde du présent, il y a le Olam Haba, c'est le monde de l'éternité, il n'y a rien au milieu, c'est simplement, si tu veux, en fait, comme si tu passes d'une manière, c'est vrai comme tu as un disque et tu vois, et ça tourne le disque, donc si tu veux, il y aurait deux extrémités, il y a plus tu rentres dans le présent, plus tu t'éloignes du présent. Quel que soit tu vois, nous, on n'a pas vraiment dit c'est quoi l'éternité. Donc, c'est pour ça, quand je vous parlais de la Neshama qui monte chaque année, des trucs comme ça, etc., ce serait comme un disque où tu vas d'un truc, mais qui n'aurait pas, en fait, une étape intermédiaire où il y a de la rupture. La Gemara, dans tous ces passages-là, quand elle parle du Mashiach, du Gan Eden, de la Triatamétim et tout ça, elle te dit, oui, mais ça veut dire, c'est pas simplement un disque qui tourne et qui avance, tu vois, et que si tu veux paisiblement, tu passes d'une étape à une autre jusqu'à ce que tu arrives, tu vois, au Nirvana. Non, il y a un moment de rupture qui est symbolisé par le ligotage d'Israël, par la résurrection des morts, par la venue du Messie, par la synagogue, par la yeshiva, par toute la violence qu'il y a si tu veux, dans la volonté de se lier à Hachem d'une manière publique et, tu vois, et organisée, qui fait, tu vois, qui a un aspect, en fait, de la temporalité. C'est-à-dire, si tu veux, la Gemara, elle est midrashim, il divinise. Tu vois, si tu veux, le judaïsme synagorial avec toute sa connerie, tu vois, en disant cette violence, cette connerie, ça veut dire, si tu veux, c'est comme si on disait, tu vois, les disputes qu'il y a entre les gens dans la choule, etc. C'est l'époque messianique, tu vois, ça veut dire, c'est le Gan Eden, ça veut dire, parce que c'est l'expression, tu vois, d'une violence, tu vois, c'est pour ça que je te dis que c'est pas tellement évident, tu vois. Ça veut dire, mais ça, tu vois, ça veut dire, ouais, c'est l'expression. Tu vois, ça veut dire, là, ils tournent en rond, ils sont contents, ils sont dans la ronde et tout ça, etc. Mais c'est sûr qu'ils pourraient tous se jeter les uns sur les autres et se commencer à se taper dessus. Ça revient, en fait, grosso modo, ça reviendrait au même parce que Hachem sera toujours au milieu. Tu comprends ce que je veux dire? Et chacun dirait, oui, c'est ça Hachem, tu comprends? Mais tu vois, ça veut dire, mais c'est ça ce que ça veut dire. Et c'est ça le Mashiach en réalité. Ça veut dire, grosso modo, il ne faut pas s'étonner que les musulmans, les chrétiens ou n'importe quoi, ils veulent nous taper dessus en réalité en disant, ah voilà, tu vois, parce qu'ils disent c'est ça Hachem. Et dire, ah, mais c'est quand est-ce que le Mashiach arrive? Parce que le problème, c'est que c'est ça le Mashiach. Tu n'as pas compris? Voilà, c'est ça le chat de c'est pas drôle. Déjà, s'il ne croyaient pas au monde futur, les patriarches, pourquoi ils cherchaient à s'enterrer et à se retrouver au même endroit? Bon, ils avaient cette idée-là quand même. Ouais, non, c'est sûr. Ça veut dire la Gemara, elle dit que celui qui dit que la Torah, elle ne parle pas du monde futur, c'est la première Mishnah dans le 10e chapitre de Sanhedrin, c'est le gros truc, tu vois. C'est presque une blague, tu vois. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut le prendre, tu vois, exactement. Mais ça veut dire, ça veut dire, l'idée, c'est que, voilà, je ne sais pas, ça veut dire, c'est sûr, non, tu ne peux pas dire que tu peux pas dire que ni les auteurs de la Gemara, ni les Nevi'im, ils ont rajouté un truc que, tu vois, Moshe, il n'avait pas dit, ou que tu vois, que Moshe, il était contre, on va dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'en avaient rien à faire. Ça veut dire, c'est pas leur business. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous? Tu vois, qu'est-ce qui va nous arriver dans 120 ans?
Tu vois, c'est un big deal, tu vois. Je dis, ouais. Et qu'est-ce que tu décris des âneries, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire des mecs qui dansent, des trucs comme ça. Tu vois, même si tu voulais dire, tu vois, je veux dire quelque chose, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, ils sont pris pour des musulmans, tu vois, je sais pas exactement, tu vois, c'est ça l'histoire. C'est pour ça que tu peux te poser des questions. Ça veut dire, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que la Gemara elle nous rajoute ça? Dans la Torah, il n'y a pas une tradition, tu vois, dans la Torah de ça. Si tu veux, c'est-à-dire, c'est pas que tu vas ouvrir le Tanakh. Dans la Torah, dans le Pentateuque, c'est sûr qu'il n'y a rien. Mais même si tu veux dire, ah oui, dans les prophètes, des fois, on parle d'un Olam Haba, ce qui n'est pas du tout clair, parce que à chaque fois, en réalité, quand tu regardes tous les commentateurs, à chaque fois qu'il y a une allusion, quelque chose qui pourrait être l'Olam Haba, tout le monde dit non, c'est la reconstruction du deuxième temple, c'est l'époque de Chizkiya. Tu vois, si tu veux, ils vont toujours expliquer, tu vois, les commentateurs, ils vont toujours se disputer, et la majorité des commentateurs, ils vont toujours dire, non, Maïmonide et tout ça, ils vont dire non, en fait, c'est pas une allusion à un monde futur à venir, c'est une allusion à un État d'Israël qui va revenir. C'est tout ce qui est décrit comme des nirvana, tu vois, si tu veux. Par exemple, ce pasouk-là, voilà, un pasouk voilà, pour pas faire de la théorie, tu vois, un pasouk de Oshéa qui est marqué ici, et ils vont dire, voilà, Hachem qui nous a sauvés, Hachem qui vit nous l'eau, etc. Dans le sens littéral, c'est quoi? Ça veut dire, les Juifs, ils vont revenir quand ils vont reconstruire le temple, et quand ils vont reconstruire le temple, ils vont danser, ils vont être contents. Ça ne parle pas du Gan Eden, ça ne parle pas des tzadikim ou avec Hachem au milieu qui leur fait la ronde, tu vois. Ça veut dire cette ronde, ça veut dire Oshéa, il prévoit quelque chose qui s'est vraiment passé dans le deuxième temple. Que quand tu regardes chez Simcha Bet HaShoeva, c'était ça. Et tu vois, et la Gemara, elle semble te dire, oui, mais cette Simcha Bet HaShoeva qui a été prévue par le prophète dans l'histoire, qui s'est réalisée historiquement, en fait, c'est quelque chose d'éternel. Que tu vois qui va toujours être là. Et c'est ça l'époque messianique, tu vois, si tu veux. Tu vois, c'est ça ce que ça veut dire, tu vois. Mais ça veut dire, c'est pour ça que l'Agma, elle veut le dire. L'Agma, elle le dit pas parce qu'elle essaye de nous vendre un tapis en disant allez vous suicider pour Dieu, etc. Comme ça, vous allez avoir une onde avec de l'alcool et tout ça, etc. À gogo dans le lamaba. Tu vois, ça veut dire, c'est pas ça ce que c'est ça le truc, c'est de dire non, c'est de dire voilà, en fait, ça, c'est quelque chose d'éternel, etc. Toi, ça te paraît absurde, ça peut pouvoir te faire chier d'aller danser avec des cons, tu vois, avec des mecs à moitié, tu vois, qui finissent, tu vois, des magnums de vodka, tu vois, je sais pas quoi, c'est moi, toi, machin, voilà, mais sache que c'est ça le Mashiach, quoi. Ça veut dire, ça fait partie, tu vois, cette violence, tu vois, qui est entre la matérialité et la spiritualité, cette compréhension de chacun qui montre Dieu, qui voit un Dieu différent, mais qui sont d'accord ou pas d'accord. En fait, ça change rien en réalité, tu vois. C'est ça le Mashiach, ça veut dire, c'est un aspect de l'existence et qui est éternel, au fond, tu vois, qui en soi est une, et ça veut dire, c'est une facette de l'éternité. Ça veut dire, l'éternité, c'est pas simplement, j'étudie la Torah sur Internet, tu vois, avec Ravavichès, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire que tu pourrais dire, voilà, tu vois, avec les élèves, ça veut dire, voilà, ça c'est le Gan Eden, tu vois, ça veut dire, tu pourrais dire, voilà, c'est ça le Gan Eden, on est avec du whisky, on étudie, c'est sympa, et tout ça, machin, blablabla. Tu pourrais dire, voilà, c'est ça le Olam Haba, quelle différence, tu vois, on n'a même pas de corps, tu vois, si on écoute des images sur un écran, c'est top, tu vois ce que je veux dire. Le fait est que toutes ces choses-là qu'on fait depuis des siècles et des millénaires, c'est ce qui nous a sorti un peu hors du temps. Je suis sûr qu'un juif qui viendrait de l'époque du temple ou même avant, il ne serait pas dépaysé, peut-être pas dépaysé complètement dans une synagogue d'aujourd'hui, quoi. Il retrouverait les mêmes conneries, quoi, d'une certaine façon, et il serait capable de se situer assez rapidement, quoi. Non, et c'est impressionnant. Certainement, si tu veux. Certainement. Et ça montre que c'est éternel, ça montre que c'est éternel. Ça montre que c'est quelque chose, tu vois, que c'est éternel. Toi, tu pourrais croire, voilà, ça c'est un. Effectivement, ça soit très incongru, quoi, d'une certaine façon, quoi. C'est ça. C'est-à-dire les disputes dans les synagogues, tout ce que tu verras dans le judaïsme public institutionnalisé, ça veut dire ça existe depuis la nuit des temps, quoi, depuis Moshe Rabbeinu, tu vois, c'est un peu décrit dans les airs, etc. Et que tu pourrais dire, ouais, mais c'est quoi ça, tu vois, comment ça se fait que les gens sont toujours aussi cons et tout ça, et c'est un truc très spécifique que tu vois aux juifs, tu vois, je suis sûr que j'ai jamais été dans des mosquées, des machins, mais je suis sûr que même s'ils se battent, c'est pas la même chose, tu vois ce que je veux dire. Et je pense même pas qu'ils se battent dans une église encore moins, etc. Mais ça veut dire que ce truc-là, tu pourrais dire, c'est quoi, etc. Tu dis, non, c'est ça le Gan Eden. Ça veut dire, ne crois pas que ça reste depuis l'aube des temps, parce que si tu veux, voilà, c'est un aspect d'une relation à l'éternité, tu vois, et c'est tout. Mais ça veut dire, même dans les guerres de religion, ça revient au même, tu vois. Si tu veux vraiment élargir, si tu veux penser un peu plus large, tu peux dire, voilà, c'est quoi ça? C'est comme si tu dirais, voilà, il y a Ishmaël, il y a Esav, il y a Yaakov, ils tournent en rond et disent, ça, c'est Hachem. Et tu peux dire, alors, et voilà, et tu peux dire, voilà, c'est le même Dieu, mais chacun le voit différemment. Alors ça peut faire une ronde. Dans l'idée, ça veut dire, voilà, en fait, ça fait une ronde, ça peut faire aussi un conflit, ça peut faire, etc.
Tu vois, l'idée, c'est ça, c'est que chacun, tu vois, que c'est qu'Hachem, il va être, et dans le Gan Eden, ça serait que cette situation de tension conflictuelle, elle crée une sorte de mouvement perpétuel qui, même s'il crée rien, mais en tous les cas, si tu veux, la violence, elle est canalisée dans le sens où chacun, il a sa place. C'est ce que ça, l'idée, tu vois. Tu vois, un truc comme ça, tu vois. Bref. Je sais, on va voir ce que dit le Maral, parce que moi, je voulais d'abord, j'ai dit, on va, il faut qu'on avance, j'ai dit aussi, on va voir qu'est-ce que le Maral, il veut dire. Mais tu vois, à mon avis, c'est des histoires comme ça. Moi, j'ai vu ça beaucoup parce que quand tu étudies, tu as un Deviaout, c'est encore pire que tout ça. C'est un Deviaout où il te décrit toutes les histoires de la synagogue et il te dit, ouais, ça, c'est le Mashiach. Ça veut dire, mais vraiment, même d'une yeshiva, d'abord, ça te montre comment est-ce que les yeshivot, les cours de Torah, les machins, c'est exactement la même chose qu'aujourd'hui. Ça veut dire, ça n'a pas bougé d'un iota. Mais tu vois, il te décrit, voilà, il dit quand il y aura la résurrection des morts, donc Hachem, il va sortir avec le Sefer Torah, il va faire un cours de Halakha. Après ça, il y a Moshe, il va faire un cours de Haggadah. Après ça, il y a celui-là, il va faire le Kaddish à la fin. Les tzadikim, les mecs, ils étaient dehors, on va les faire rentrer pour répondre au Kaddish. Tu vois, c'est comme ça qu'ils sortent du Kaddish. Il te décrit tout, mais avec des versions, tu vois, comme si c'était un truc, tu vois, complètement, tu vois, mais pendant des pages et des pages. Et il y a plein de midrashim comme ça, tu vois, c'est-à-dire, l'idée, je pense que c'est ça, c'est dans ce sens-là qu'il faut, à mon avis, c'est une possibilité, en tous les cas, d'interpréter ce passage d'Agmara aussi, que tout ça, en fait, c'est des événements de la vie synagoriale, tu vois, de la vie de la choule, etc. Tu vois, j'en sais rien. On va voir ce que le Maral dit, tu vois, j'en sais rien, avant que Sylvain, il s'entende complètement. Normalement, je peux le dire, mais là, je ne vais pas vous faire lire. Ok, moi, je sais pas. Ok, moi, je sais pas. Ouais, j'avance. Donc, on y va. On fait pour le Maral, il faut se réveiller quand même un petit peu. Puis voilà. Voilà, mais c'est vrai, quand je vous dis à chaque fois que je sais plus quel Rabbi Chassidish qui disait qu'il pensait que c'était tellement important de dormir vendredi après-midi qu'il ne comprenait pas pourquoi ce n'est pas marqué dans les 10 commandements. Tu vois, voilà. Ok, mais bon, je sais qu'en hiver, c'est peut-être parce qu'en hiver, il n'y a pas tellement la même mitzvah. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça, ok. Alors, ok. Donc, je pense qu'on est Valda Varzé. Donc, lui, il va parler en fait sur la critique que les prêtres catholiques font sur ce passage de la Gemara. Donc, je reprends Valda Varzé sur cette chose-là. Mais Ramzin Be'etzva, ça veut dire donc ils font un remède, ça veut dire ils montrent avec leurs doigts, ils font un remède avec leurs doigts, et ils disent c'est quelque chose qui sort ça veut dire de la raison. C'était Bimkom Kedusha, qu'il y ait dans quelque chose de sainteté, dans un endroit de sainteté. Shaolam Abba, puisqu'a priori le monde futur, Nivdal Minagashmiut, il est séparé de la matière. Sham, ça veut dire qu'il est là-bas, Naarut ou Vachut, ça veut dire qu'il est en fait de la jeunesse, tu vois, puisque a priori c'est qui danse, tu vois, c'est les jeunes, tu vois, ça veut dire voilà, tu vois, des jeunes qui qui dansent comme ça. Ils sont ronds, quoi, on va dire, j'en sais rien, mais Naruto ou Barhout, ça veut dire de la jeunesse et de l'excitation, quelque chose comme ça, j'aurais traduit comme ça. Chez Machol Tzadikim, qui aurait une ronde pour les Tzadikim. Tu vois, les gens, ils devraient être dans le Lamaba, assis voilà, avec leur camembert à chasser aux moines, et voilà. Donc il dit, Beata, et il m'a dit maintenant, Da Kibat Barim Elou, ça veut dire que dans ces choses-là, les galotes, Ravtov, Atzafun, Atzadikim. Donc, ils ont voulu dévoiler ça veut dire le bon qui a le truc extraordinaire qui est caché pour les tzadikim. L'Atid, dans le futur, Began Eden, dans le monde, dans le jardin d'Éden. Ramzo, Tov, Ilashon, Chorma, Meod, ils ont un remède, ils ont donné une allusion à ça dans un langage très sage, de grande sagesse. Et c'est que Amachol, ça veut dire la ronde, on va dire, Meyuchad, les Betulot. Ça veut dire que normalement, lui veut dire que les rondes, c'était en fait les femmes, c'était les femmes qui dansaient la ronde, pas les hommes. La Bifrad, qui dit Steve, parce que donc il va ramener un autre passouk. L'idée, je continue, c'est dire, je lis le passouk, j'arrête de couper la parole à tout le monde. Tu vois, donc j'arrête, ok. Et Bifrad dit Steve, qui dit Steve, Astismar Betuola Bemachol Vachurim Muskenim Yardav. Tu vois, c'est-à-dire que le passouk là-bas, donc tout ça, c'est des psukim qu'on lit Motsai Shabbat, tu vois, chez les Ashkenazim en tous les cas. Donc on dit Atismar Betula Bemachol, ça veut dire elle va donc à ce moment-là, elle va se réjouir la Vierge Bemachol dans la danse, ou Bahurim Muskenim Yardav, et les jeunes et les vieux ensemble. Donc normalement, si tu veux, l'idée, ça serait de dire dans le passouk, on a plus l'impression que aussi les jeunes et les vieux, ils font aussi dans la danse, tu vois, mais ils sont aussi dans la ronde. Mais lui, il veut dire que du fait que la Torah, elle a dit comme ça Atismar Betula Bemachol, Bahurim Muskenim Yardav. Tu vois, et la suite, c'est Vafarti, Eblam les Sasson, et je sais pas que Benichamtim, Missimartim, Migonam, un truc comme ça. Mais ça veut dire l'idée que, tu vois, c'est que du fait que la Torah,
tu vois, c'est un peu une preuve inverse. On va dire du fait que le passouk qu'il a mis en tous les cas la ronde au début sur la Betula, c'est-à-dire sur la Vierge, et que c'est que dans un deuxième temps qu'il a parlé des jeunes, ça veut dire des Bachurim et des Ekenim, ça veut dire des jeunes et des anciens qui font aussi la danse, il veut dire qu'a priori, voilà, je pense que sa preuve, c'est du fait que là, le prophète, il a mis ça en 3 catégories et qu'il a mis en première catégorie les Vierges. Donc, il voudrait dire que la ronde, ça serait plus, tu vois, en fait, attribué aux Vierges. Donc, on va dire un truc comme ça, tu vois. C'est sûr que, tu vois, bon, moi, je veux dire qu'à mon avis, c'est clairement, il y a une connotation sexuelle, ça c'est aussi sûr, tu vois, mais moi, je ne vais pas. Tu vois, mais de toute façon, mais ça veut dire, c'est pas la peine, non, c'est pas la peine d'être un obsédé pour le dire, c'est parce que ça veut dire que ça veut dire, moi, je coupe plus la parole, j'avance, tu vois, j'avance, j'ai pas re-endormir Sylvain. Tu vois, ça veut dire, ok, donc ils se réjouissent, voilà, la Betula dans la ronde et les Berchourim et les anciens, et les jeunes et les anciens ensemble. Donc, il dit, vous d'abord zénirer la et cette chose-là, c'est quelque chose qu'on voit, on va dire, d'une manière naturelle, avec, ça veut dire visible, qui a machol ou la betula, que le machol, a priori, ça veut dire la ronde, ça, c'est quelque chose qui va mieux aux jeunes filles, tu vois, ça veut dire aux vierges. Donc voilà, donc il dit pourquoi, je sais pas, tout ça, je sais pas, c'est toujours surprenant, le Maharal, je sais pas, vraiment, tu vois. Voilà, donc qui a machol ou simcha bepoal, parce qu'il dit parce que la ronde, en fait, c'est une joie, on va dire extériorisée ou une joie, voilà, qui est mise dans le monde de l'action, qui voilà, exprimée dans l'action. Venok mo simcha, et c'est pas comme la joie, balev, qui est dans le cœur. Chez un bepoal qui est pas en fait dans l'action. Ak simcha belev, donc simplement, donc ça veut dire la joie, elle est dans le cœur, elle va la rikoud, mais la danse à simcha. Mais à travers la danse, la joie, elle se trouve dans le monde de l'action, ou réalisée, on va dire, complètement. On dit, et ça, c'est cette joie réalisée, elle peut exister que chez les femmes vierges. Il venait qu'il y a Nashim, parce que les femmes, et spécifiquement les vierges, et Nan Balot Mahashava, ça veut dire qu'elles n'ont pas de pensée. Elles aiment bien le mal, tu vois, tout d'un coup, contrairement, on va dire, aux hommes, qui lui a une pensée, yoter, plus que plus, tu vois. Tu vois, ça veut dire parce que. Oh, mais ok, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Moi, je suis pas la misogyne. Tu vois, non, moi, je pense que, tu vois, moi, si j'aurais voulu suivre son raisonnement à lui, dire que la Simra, elle est plus chez les Bétoulottes, je dis simplement parce qu'elles sont pas mariées, c'est tout, tu vois. Tu vois, mais tu vois, c'est que, tu vois, c'est après, quand il y a plus quand c'est plus les vierges et tout ça, que là, ça arrête de danser, tu vois. Tu vois, mais moi, c'est ça que j'aurais expliqué, mais bon, je laisse au Maharal son explication, tu vois, que je sais rien, je sais pas, honnêtement, je sais pas, j'en sais rien, whatever it is. C'est pas. Je vais me taire, hein. Mais bon, mais ça veut dire, j'en sais rien. Moi, j'ai plus l'impression que tu vois que les filles, tu vois, quand elles sont jeunes, elles sont plus intelligentes que quand elles vieillissent, quoi. Et après, tu sens plus de la régression. Donc, tu vois mais, et tu vois, bon, ouais, c'était une blague. C'est là que je continue à lire ce que le Maharal dit. C'est déjà assez amusant comme ça. Donc je reprends Kianashim, je le relis quand même pour le plaisir, mais qui m'épnait Kianashim parce que les femmes, Bifrat, c'est spécifiquement, à Betulot, ça veut dire les vierges, et Nan Balot Mahashava, elles n'ont pas la capacité, on va dire, d'avoir de la pensée, que Mokolish, contrairement à tous les hommes, Ashaou Bal Mahashava, qui lui a une pensée, Yoter Veyoter, de plus en plus. Ça veut dire, je sais pas ce qu'il veut dire par là, de plus en plus, mais il veut dire en grandissant, en vieillissant, comme ça. Du kol marshava me'akev et asimcha. Et toute pensée empêche la joie. Chez l'autre, c'est la poêle et gamré. En tous les cas, qu'elle ne s'exprime pas d'une manière, on va dire, voilà, physiquement, complètement. Ça veut dire, voilà. Qui a mahashava mitnaged et la simcha. Parce que la mahashava, c'est que la pensée, c'est quelque chose qui s'oppose à la joie. Je ne sais pas exactement tout ça encore, je ne sais pas exactement pourquoi il dit ça le Maharal. C'est pour ça que chez les hommes, la simcha, la joie, elle reste dans le cœur. Parce qu'il y a quelque chose qui s'oppose à eux. Mais akev simcha, qui empêche la joie, la poal, de l'exprimer dans l'action. Aval abetulot, mais ça veut dire les vierges. En Ma'akev Elea, et rien ne les empêche, qui ena balat mahashava, puisqu'elle n'a pas de pensée.
Venimsa est là, et donc il se trouve chez elle, Simcha Beporal, que la Simcha, elle est dans la joie, dans l'action. Mipnei qu'il est atid, donc il veut dire, ou Mipnei qu'il est atid Began Eden, et puisque dans le futur, dans le jardin d'Éden, la Simcha Beporal, la Simcha, elle sera vraiment, on va dire, actée, elle sera finalisée dans une action. Ça, c'est en soi quelque chose qu'on appellerait la danse ou la ronde pour les tzadikim. Chez Ressonal Omar, que ça voudrait dire, chez Simcha Beporal, qu'il y aurait une joie, ça veut dire physique, une joie qui serait finalisée dans une action. On m'épnait qu'à Simcha Latid la tzadikim, et puisque la joie, elle est dans le futur pour les tzadikim, à Simcha Azot, cette joie-là, où Boïd Barach, elle est en fait dans Hachem lui-même. Et dit-il, Simchut Tzadikim, ça veut dire réjouissez-vous Tzadikim Bachem. Simchut Tzadikim Bachem, réjouissez-vous les Tzadikim dans Hachem. Donc ça veut dire la joie, elle viendrait de la proximité de Dieu, mais ça serait en fait ça serait une joie qui serait en fait physique, qui serait finalisée par une action. Je ne sais pas, moi je peux que lire et traduire ce qu'il dit, je ne sais pas quelle action il parle, de quoi. Bref. A priori, il veut dire dans l'époque messianique, à mon avis, il veut dire dans l'époque messianique. Ok, Pourquoi l'homme, finalement, pourquoi le masculin, il est empêché dans la manifestation extérieure de sa joie? Qu'est-ce qui fait, on va dire, bon, a priori, qu'est-ce qui fait que la réflexion, qu'est-ce qui fait que le fait qu'il réfléchisse l'empêche d'extérioriser sa joie, quoi? C'est ce que qu'est-ce qui fait qu'à la fin, on va dire, quel est le chemin à accomplir pour qu'il puisse l'exprimer, on va dire, et arriver au statut de Betula, parce que tu peux dire aussi comme ça, il arrive au statut de la Betula où il peut expérimenter. Il faut abolir sa pensée, il faut quoi? Non, c'est sûr que c'est difficile déjà. Bon, il ne dit pas qu'il faut y arriver, hein. Ça veut dire simplement que quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Quel est le phénomène qui fait qu'il arrive d'un point A à un point B, quoi? Ouais. Ça veut dire, je ne sais pas, tu vois, c'est sûr que l'opposition que lui fait entre la Mahashava et la Simcha, elle est assez, je ne sais pas, tu vois, j'en sais rien, c'est presque choquante, hein, moi j'en sais rien. Tu vois, ça veut dire, lui, on avait déjà vu ça, que lui, il voyait la joie qui est liée à la stupidité, tu vois. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est peut-être pour lui, tu vois. C'est-à-dire, tu comprends, l'idée, c'est parce qu'il n'était pas français. Tu vois, mais ça veut dire, c'est parce que tu vois, l'idée, c'est que pour lui, en fait, si tu vois, a priori, pourquoi tu vas dire que la Simcha et la Chokma, la Mahashava, ça serait deux opposés? C'est parce que, tu vois, ça veut dire, justement, moi j'aurais dit. Pour exprimer sa joie, il ne faut pas qu'il y ait derrière-pensée, justement, quelque chose derrière. C'est pas évident, ça pèse à la joie, tu vois. Moi, j'aurais pensé comme ça. Parce que moi, j'essaie de penser comme ça en disant, tu vois, voilà, quelle différence, tu vois, quelle différence entre moi et le Maharal, tu vois, ok, d'accord, la réponse, elle est fondamentale, c'est gigantesque. Mais ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire dans la manière que nous, on a de réfléchir à le Maharal. Tu vois, pourquoi est-ce que le Maharal, il verrait la Mahashava comme quelque chose qui serait opposé à la Simcha? C'est parce que tu vois, justement, en fait, tu vois bien que le Maharal, lui, il essaye de réfléchir en clarifiant les choses, tu vois, c'est-à-dire en définissant, en clarifiant. Tu vois, c'est une pensée, tu vois, qui est basée, tu vois, sur des concepts abstraits. Et donc, c'est sûr que pour lui, en fait, comme tu dois clarifier, etc., donc, toute joie, ça serait en fait, puisque si tu veux, la simcha, en fait, elle vient, tu vois, qu'on lui dit, ça vient pas de la bêtise, la joie. Ça vient, en fait, ça vient de l'ambiguïté. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, quand tu fais de l'humour ou des choses pareilles, par exemple, tu vois, si tu vas dire, même si tu verrais, par exemple, tu vois, dans la Simcha, dans le Simchat Torah, ceux qui arrivent, c'est justement l'ambiguïté de dire, voilà, je suis proche d'Hachem, etc., mais je suis rond comme un tonneau, tu vois. C'est ça ce qui fait la Simcha, tu vois, ça veut dire, c'est une ambiguïté, c'est quelque chose, tu vois, qui est contradictoire, etc. C'est pour ça que quand j'ai pensé au français, tu vois, je me suis dit, voilà, tu vois, pourquoi lui dit que la Simcha et la Mahashava, c'est l'opposé, comme si la Mahashava s'oppose à la Simcha. C'est parce qu'il est allemand, il n'est pas français, tu vois. Un français, lui, il va toujours penser que, tu vois, que, là, au contraire, la Mahashava, c'est une Simcha. Parce que comme les Français, tu vois, ils aiment réfléchir dans l'ambiguïté, dans le oui mais, tu vois, dans la contradiction. Donc, c'est jamais très clair quand est-ce qu'ils sont en train de faire de l'humour ou quand est-ce qu'ils sont en train de dire quelque chose de sérieux. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est tous les penseurs français sont comme ça. Tu vois, c'est français, c'est la manière, c'est pas quelque chose de juif, c'est français, tu vois. C'est un peu juif. Moi, je pense que c'est très lié, tu vois.
Mais c'est juif aussi. Les Maasé, c'est juif. Mais tu vois bien, mais ça veut dire, tu vois, je pense, tu vois que, en tous les cas, mais l'idée, c'est que, tu vois, lui, le Maral, il n'est pas comme ça. Ça veut dire que le Maral, tu vois, ça veut dire, lui, il essaie de dire, tu vois, et c'est en ça qu'il n'est pas comme la Gemara, etc. C'est que, tu vois, lui, pour lui, il essaie de tout clarifier. Il part de concepts abstraits, après de savoir comment est-ce que dans cette abstraction, cette réalité, elle rentre dans l'abstraction. Donc, c'est sûr que pour lui, tout ce qui est ambigu, tout ce qui serait, tu vois, quelque chose de l'ordre, tu vois, de l'ambigu, du double, tu vois, de quelque chose qui est non clair, etc. Ça serait qui est la base de la simcha, tu vois, c'est la simcha, comme je dis, elle vient dans l'ambiguïté, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, quand tu parles des meufs, tu vois, ça veut dire des vierges et tout ça. Tu vois bien que leur simcha, elle est dans l'ambiguïté. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire les meufs, les jeunes vierges, tu vois, ils sont des meufs qui aiment draguer et tout ça, etc. C'est ce qu'elles aiment dans les relations quand elles sont jeunes et tout ça, c'est, tu vois, c'est l'ambiguïté de la relation qu'il y a avec le mec. C'est, tu vois, c'est ça ce qui leur amène la simcha. Et même, tu vois, ça veut dire même dans leurs relations entre elles, quand elles font, tu vois, la fiesta entre meufs et tout ça, c'est aussi des relations très ambiguës en réalité, tu vois, c'est parce que, tu vois, elles se tapent dessus les unes sur les autres après, en même temps, oui, non, tu vois, c'est un truc complètement ambigu, tu vois, c'est une simcha de quelque chose, tu vois, qui serait, tu vois, ça veut dire, la simcha, elle est liée beaucoup plus, pas à la bêtise, à mon avis, à l'ambiguïté, tu vois, au fait d'être capable, à une position hystérique en réalité, si tu veux. Ça veut dire être capable de tenir deux choses opposées en même temps, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, avant de se lancer dans une simcha ou quand on n'est pas très à l'aise, il faut boire un petit verre. Oui, ça, je suis d'accord. Je peux pas, autrement, je reste dans mon coin, je ne bouge pas et je suis un casse-ambiance. J'arrive pas à exprimer la joie hein, quand tout le monde est en train de danser. Vraiment, c'est. Comment se fait-il? Non, je sais, c'est pas évident, c'est pas évident. Qu'est-ce que je te dis? Non, c'est sûr que comme je te dis, c'est pas évident, c'est pas pour tout le monde. Pas tout le monde à ce niveau de lancer. C'est sûr qu'il faut voir, c'est sûr. Je reviens encore sur Rav Grandstein. Je l'ai vu une fois prendre un verre, un double whisky, s'il vous plaît. Je le regardais, je dis quoi? Il me dit, ah, mais il faut bien se mettre en forme. Là, vraiment, ça m'a signé. Et j'ai dit, bon, ouf, je suis pas seul. Non, c'est difficile. Mais je pense pas que. Ouais, non, c'est sûr. Est-ce que ça voudrait dire. Je reprends mon roupillon. Hein. Non, mais tu as raison dans l'histoire. C'est sûr. Ça veut dire tu as raison que dans l'histoire aussi, ça serait en fait, c'est la manière. Parce que si tu veux regarder ça d'une position plus positive, si tu veux réfléchir moins comme ça, etc., c'est que c'est l'absurdité. C'est comment est-ce que tu vois, en fait, l'idée, c'est l'absurdité du corps, tu vois, c'est l'absurdité du corps. Tu vois, et que les femmes, ça veut dire, elles n'ont pas de problème avec ça, tu vois. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, tu vois, une femme, tu vois, le fait de savoir que son corps il est absurde, ça lui pose pas de problème. Alors qu'un homme, tu vois, ça lui pose problème. Tu vois, ça veut dire, il a toujours ce truc-là de qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que ce truc, et là. C'est soit il essaye de faire comme s'il n'a pas de corps, et tu vois, tu vois, et c'est pour ça, tu vois, ça veut dire, voilà, quand il essaye de dire, ok, d'assumer son corps, etc., je sais pas, c'est étrange, tu vois, j'en sais rien, je pense que c'est étrange. Ça veut dire, c'est jamais assumé, enfin, c'est pas naturel, c'est pas une position naturelle, c'est pas évident pour l'homme. Et c'est encore une fois, c'est cette position hystérique de dire, voilà, est-ce que j'ai un corps, en même temps, tu vois, et j'ai pas de corps, tu vois, c'est assumer la double phase, tu vois. C'est sûr que dans la simcha, c'est, voilà, pour qu'il fait la simcha, il faut assumer, en fait, tu vois, ça veut dire, c'est ça, il faut assumer la fluidité de son corps comme étant quelque chose, tu vois, qui ne soit pas du tout, tu vois, qui soit pas problématique. Donc, c'est le côté féminin qui ressort, c'est le côté féminin qui ressort, donc. C'est pour ça, c'est quand les gens essaient d'assumer leur corps, c'est ça, c'est pour ça que j'allais dire, ça revient tout de suite, ça devient beaucoup du mimétisme sur les femmes, tu vois. Ça veut dire qu'autant tu peux dire que les femmes, quand elles essayent de faire quelque chose d'intellectuel, c'est que du mimétisme sur les mecs, tu vois. Ça veut dire on va faire la tuile comme les mecs, on va faire ça comme les mecs, et quand tu vois, elles sont incapables vraiment d'avoir un truc qui soit vraiment féminin, etc. Mais en fait, quand les mecs, ils essaient de dire, ok, je vais assumer mon corps, ils n'ont aucune imagination et ils font que mimer ce que les femmes, elles font, tu vois. Ça veut dire, ils vont dire,
ok, je sais pas, je vais aller dans les salons de massage, je sais pas ce qu'ils vont faire, tu vois les nails, tu vois les ongles, les mecs qui se font les ongles, qui font ci, qui font ça. En fait, ils n'ont pas d'imagination, tu vois, ils font exactement la même chose que les meufs, tu vois, c'est parce qu'ils savent pas quoi faire, grosso modo. C'est comme une meuf, elle sait pas quoi faire avec son cerveau, un mec sait pas vraiment ce qu'on va faire avec son corps, quoi. Tu vois, ça veut dire, non, mais c'est vrai, ça veut dire naturellement, je pense que je pense que tu il est pas d'accord, mais j'en sais rien, mais non, là, je rigole. Bon, c'est exagéré, c'est exagéré. Pourquoi tu n'es pas d'accord? J'ai tellement. Par où je commence? Vas-y, mais Non, comment? je pense que non, mais les mecs aujourd'hui, ils ont d'autres méthodes. Il y a tout ce qui est le sport, le bodybuilding, enfin, toutes les salles et tout ça, ça fait partie de ça, c'est aussi avec son corps. Même dire les femmes aussi, mais ça, Ouais, mais ils sont pas obligatoirement efféminés, les mecs, ils sont pas tous gays là-bas. Enfin, bref. Et puis, et quant aux femmes aujourd'hui, c'est vrai que leur. Dans les gyms en Amérique, je peux dire qu'il y en a beaucoup. Je sais pas comment ça. Oui, peut-être. En France, moi, je sais pas quel pourcentage, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose il y a quelque chose de deep là-dedans, ou je sais pas quoi, ou de mecs qui se regardent évidemment, donc c'est vrai que ça fait penser à. Mais bon, c'est une des solutions. Et quant aux femmes, leur façon de réfléchir, c'est moins vrai aujourd'hui. En fait, il y en a qui arrivent à compartimenter, qui peuvent réfléchir et puis. Oui, enfin bref. C'est non, plus aussi vrai que ça l'a été. C'était vrai au 19e, mais maintenant, je pense que réellement, il y a des nanas qui arrivent à compartimenter, elles arrivent à réfléchir et puis à être des femmes et puis pas mélanger les deux en même temps, quoi. Non, mais je crois, enfin, je sais pas. Non, je suis d'accord, bon, je suis d'accord. Je veux dire, dans la proportion de romans, si tu veux, moi je vois ma femme, le nombre de romans qu'elle lit, moi je lis pas le millième, et quand je lui propose des essais, si tu veux, ça. C'est comme ça, hein. Eh oui, non, mais il y a des tendances. Je te dis pas qu'elle n'est pas capable d'eux, qu'elles sont pas capables d'eux, mais la tendance, c'est quand même ça, quoi. C'est clair. Qu'est-ce qui est naturel, voilà. Qu'est-ce qui est naturel? C'est quand même ça. Maintenant, pourquoi, par exemple, le mouvement chassidique, qu'est-ce qui est culturel, surtout, arrêtez, il va absolument extérioriser la joie. Ok, d'accord. Ok, vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais non, je suis d'accord. Putain, moi j'écoute, hein, moi, ça veut dire, moi je suis d'accord, moi. Honnêtement, c'est pour ça, moi j'aime pas parler sur les femmes, etc., parce que c'est un peu n'importe quoi à chaque fois, tout ce que le monde va dire. Dès que tu parles sur les trucs de genre, c'est très très difficile à. Tu vois, c'est très compliqué, tu vois. Bon. Bref, tu vois, parce que c'est en devenir, c'est complètement un truc, complètement en mouvement et c'est très difficile. Mais bon, c'est le Maral qui en parle, c'est pas moi, hein, c'était parce que tu vois, c'est pas moi qui a lancé le débat. Hein. Tu vois, j'ai complètement non coupable hein, sur celui-là. Tu vois, mais c'est vrai. Hein. Mais tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, ça veut dire voilà, mais c'est lui qui a dit. Mais non, moi je pense, c'est pour ça, moi j'ai voulu l'interpréter. Mais moi je pense que naturellement il y a un truc comme ça. Moi je pense, tu vois, c'est-à-dire que c'est clair. Tu vois, moi ce que je pense, c'est aussi que l'avènement messianique, tu vois, il est lié au fait que les femmes, elles arrivent justement à dépasser ça, tu vois, ça veut dire, puisque c'est ce que là, le verset dit, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, tu vois, ça veut dire ça veut dire en fait que tu vois qu'elles vont avoir une indépendance. Ouais, mais c'est sûr, mais je pense que voilà, que le truc, c'est qu'elles sont pas encore arrivées là et qu'en fait, il y a besoin encore d'une guidance et que l'homme, il a démissionné par rapport à cette guidance qu'il devrait donner pour apprendre à la femme à penser, tu vois. Et que ce qui s'est passé, c'est que tu vois, moi, si tu me demandes mon avis personnel, c'est ce qui a fait le marasme actuel intellectuel. Moi, je dis très clairement que toutes les sciences sociales, les sciences humaines, elles se sont effondrées parce qu'en fait, ça a été complètement flooded par les femmes qui sont entrées dans l'université. Et ça a complètement fait effondrer des sciences comme la sociologie, comme des trucs comme ça, etc., qui se sont simplement effondrées parce que les femmes, elles sont entrées dans l'université. Et ça ne veut pas dire que les femmes, tu vois, c'est de la merde et que ça réfléchit de la merde, mais ça veut dire que ça veut dire, si tu veux, que, en fait, l'idée, c'est que, honnêtement, ça veut dire, je pense que tu vois que la finalité des femmes, la raison pour laquelle les femmes, elles veulent se libérer, tout ça, elles sont toujours dans le féminisme et tout ça, c'est parce qu'elles perçoivent qu'en fait, elles sont pas du tout, en fait, elles n'ont pas atteint ça veut dire le développement, ça veut dire, et intellectuel et spirituel qu'elles devraient atteindre. Elles sont conscientes de ça. Mais en fait, c'est sûr que tu vois, l'homme, normalement, là-dedans, parce qu'il est plus avancé naturellement. Et moi, je pense que ça, c'est aussi une vérité. Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont meilleurs que les femmes, mais ça veut dire que naturellement, en suivant sa nature, l'homme, il est beaucoup plus capable. C'est-à-dire, si tu vois, c'est pas lui qui veut. Tu vois, l'homme, il n'a pas voulu être jaloux de Dieu, si tu veux, l'histoire. Ça veut dire que, tu vois, il n'a pas ce côté, tu vois, de dire, tu vois, j'ai foutu mon ego là-dedans. Tu vois, ça veut dire, le problème, c'est que, tu vois, c'est que pour penser, il faut faire abstraction de soi. Tu vois, il faut être capable d'avoir beaucoup de recul par rapport à ça. Alors, comme il dit, une femme, elle peut le faire, etc. Elle peut le faire, mais c'est pas évident. C'est plus compliqué pour elle.
elle va avoir toujours tendance à revenir sur elle-même, tu vois, sur tout ça, et ça va avoir toujours beaucoup de mal à réfléchir sur une abstraction, etc. C'est pour plein de raisons. Tu le vois bien maintenant quand tu as tous les trucs à Gaza. Tu vois, les meufs, elles sont en train de se faire des dramas de malades, tu vois, sur tout ce qui se passe, etc. Alors que tu vois, c'est pas une manière de réfléchir, tu vois, c'est peu importe, tu vois, tu vois, comme tu dis, c'est des foules sur Twitter et tout ça, mais tout ça, en fait, ça crée de la violence, parce que toutes les femmes de l'autre côté, les musulmanes, elles font la même chose, les trucs, ils font la même chose. Il faut comprendre, tu vois, ça veut dire, moi, bref, j'ai pas envie de parler de tout ça, mais ça veut dire, pour moi, c'est pas de la misogynie de dire ça, c'est simplement de dire qu'on est dans une étape où en fait j'aurais besoin, tu vois, de guidance. Et ce qui s'est passé, c'est que les hommes, et ça c'est décrit dans la prophétique de Ishaïa, c'est les hommes simplement parce que, tu vois, eux, c'est pas plus compliqué que par appétit sexuel. Pour eux, c'est beaucoup plus facile de donner, tu vois, de charmer les femmes, de les séduire plutôt que de les guider. Et c'est ce qu'ils ont fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as qu'à regarder Heidegger avec Hannah Arendt et tous ces machins-là, mais ça veut dire toute la sociologie. Tu vois, quand tu vas dans les facs aujourd'hui, c'est que des trucs de drague et tout ça, etc. Et ça veut dire, mais c'est vrai, je te promets que c'est vrai, c'est pas la blague, c'est la vérité. Et ça fait, en fait, tu vois, c'est qu'au lieu que l'homme il fasse monter la femme et que la femme par la suite, tu vois, elle puisse faire monter l'homme, etc. Ça fait au contraire descendre complètement le tout, tu vois. Et ça, tu vois, ça se montre comme un clafoutis. Mais c'est ça ce que je veux dire. Tu vois, il n'y a pas une notion, pardon. Il n'y a pas une vas-y. notion que la femme est plus du côté plutôt récepteur et l'homme plus donneur. C'est naturel comme ça, tu vois ce que le Maral dit, mais ça veut Naturel. dire, à mon avis, c'est un truc qui est dans le temps messianique, c'est quelque chose qui doit être, tu vois, qui a pour vocation de disparaître, si tu veux. Si tu vois, c'est ça l'idée. Non, tu vois, je sais pas, Thierry, là, je sais pas, il fait des grimaces, tu vois, mais c'est bon, là, j'en sais rien, mais tu vois, si tu veux, moi, c'est ma conviction, c'est pas ma conviction, c'est ce que j'ai l'impression, c'est ma conviction, on va dire, j'ai pas de preuves sur ce que je dis, ni rien du tout, j'ai pas de, tu vois, c'est de la discussion de comptoir, tout ça, mais si tu veux, moi, c'est ce que je pense, tu vois, c'est ce que j'ai vu, tu vois, c'est pas, tu vois, voilà, c'est ce que je pense, voilà, honnêtement, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que je pense, c'est tout, tu vois, voilà, mais tu vois, c'est tout, ça veut dire, comment? Qu'il y ait une chute de la pensée, enfin une diminution de la pensée globale, que effectivement les intellectuels de ces domaines-là des sciences humaines sortent pas des trucs merveilleux en ce moment et depuis pas mal de temps. C'est vrai, mais est-ce que c'est parce que parce qu'on a ouvert la porte aux femmes ou parce que c'est le monde qui les emmène là-dedans? J'arrive pas à avoir la causalité là-dedans. La causalité, c'est parce que toutes ces sciences-là, maintenant, c'est devenu de la revendication. Tu comprends? Les femmes, tout ce qu'elles font, c'est revendiquer. Elles vont revendiquer, je suis fier de lui, là, maintenant, donc je suis woke, je suis machin. C'est que tu comprends, c'est vu sous l'optique des émotions, des sentiments, de la revendication, de l'identification. C'est alors que. Bon, attends, j'entends pas ce que tu dis. J'entends pas ce que Ah, moi, je dis pas là. tu dis. C'est juste ce que tu dis. C'est juste. J'ai du mal à faire vraiment le lien. C'est vrai. C'est vrai. Encore une fois, je ne sais pas si c'est. Je sais pas si c'est. Pardon. Je ne sais pas si ça vient d'eux ou. Parce que le romantisme, c'était là-bas avant les femmes. Je veux dire, au 19e, ce n'est pas les femmes qui ont inventé le romantisme. C'est les hommes. Je ne sais pas, tu vois, c'est pour ça quand tu commences à parler. Tout ça, c'est des sujets, tu vois, j'en sais, c'est compliqué, tu vois. Le romantisme, c'est qu'est-ce que je te dis, tu vois, c'est tout ça, la racine de tout ça, ça veut dire le romantisme, en fait, c'est le christianisme, tu vois, c'est-à-dire, en fait, tu vois, c'est Nietzsche qui le dit, tu vois, voilà, mais c'est la Vierge Marie, là, si tu veux parler à, comment il s'appelle, là, celui-là, Gad Elmaleh, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est une déification de la maternité, tous ces trucs-là, et donc, tu vois, c'est très, ça veut dire, voilà, je sais pas comment expliquer, c'est quelque chose qui était, comment dire, qui est, tu vois, c'est quelque chose qui était en fait tous ces trucs-là, ça veut dire tout le wokisme, tu vois, c'est comme les danses, comme tu dis, voilà, de Rosh Hashanah, etc., de Yom Kippour, un juif, il ne se sentirait pas dépaysé 2000 ans plus tard. Je pense que tu vois qu'en fait, un chrétien, quand il voit les wok, en fait, même si il ne serait pas dépaysé, parce qu'en fait, tu vois, dans le christianisme, dans la Madone, dans le culte de la Vierge et tous ces trucs-là, et de la maternité et tout ça, en fait, c'est du wokisme avant l'heure, tu vois, c'est tout, c'est du wokisme, c'est la même chose. Et de la même façon que le narcissisme, c'est une tendance féministe.
féminine, quoi. Ouais, je sais pas, mais je pense que l'idée de tout ça, c'est qu'ils ont du mal à décacher. Le problème de tout ça, ça veut dire, moi, je pense que tu vois que dans la relation homme-femme, moi, je pense franchement, et moi, j'en suis convaincu de ça, c'est que la relation homme-femme, c'est quelque chose vraiment de fondamental qui occupe, en fait, l'avènement messianique, il est lié à ça. Ça veut dire, on voit bien que la faute du premier homme, en réalité, elle a été liée à une déconnexion, ça veut dire entre l'homme et la femme. Ça veut dire que voilà, que la femme, tu vois, quelle que soit la raison, quelles que soient les explications qu'on veut donner, mais en tous les cas, ça paraît clairement que le problème, il est là. Et en fait, quand tu regardes la résolution, il n'y a pas de solution, puisque Hachem dit simplement à Adam, toi, tu vas devoir bosser ta femme, tu vois. Elle sera, tu vois, toi, tu vas être, il dit à la femme, tu vas être en dessous et ton mari, il va te dominer. On comprend bien que tu vois que cette histoire-là que Hachem dit à la femme, c'est pas, c'est super, tu vois. Tu vois, ça veut dire non, ça veut dire ok, c'est ça, mais tu vas avoir besoin de passer par cette étape pour arriver au Mashiach, tu vois. Ça veut dire pour arriver à te libérer finalement. Mais voilà, donc on comprend qu'en fait, il y a quelque chose il y a quelque chose de, si tu veux, de messianique, de résolution dans l'histoire de l'humanité. Dans l'évolution de la femme, en réalité, puisque tu vois, ça veut dire, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est la femme, elle a voulu être comme Dieu, elle a dit, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal, etc. Donc, c'est une jalousie par rapport à Dieu, d'où est-ce qu'elle est, on comprend, tu vois, l'histoire, c'est, tu vois, c'est l'idée, c'est de dire, grosso modo, c'est parce qu'elle se met maternellement, l'idée, c'est de dire, voilà, c'est qu'elle va s'impliquer émotionnellement, etc., dans tout, tu vois, donc ça veut dire, voilà, elle peut pas reconnaître qu'il y a Dieu, il y a elle, tu vois, en fait, c'est, tu vois, si Dieu il est en moi, moi je suis aussi dans Dieu, et tu vois, etc., donc Dieu ne peut pas vouloir quelque chose de différent de moi, tu vois ce que je veux dire, un truc comme ça, et ça veut dire, ça veut dire, dans ce côté-là, tu vois, qui est le côté maternel, tu vois, de M. Kolchai, la mère de tous les vivants, tout ce machin-là, il y a quelque chose, en fait, tu vois, qui doit être géré, mais qu'à mon avis, c'est pas simplement que ça doit être géré, dire, voilà, Vohim Shalbar, tu vois, ça veut dire le mari, ça va être le boss, la femme, elle doit fermer sa gueule et c'est terminé. C'est, tu vois, à mon avis, l'idée, c'est que c'est une étape et que c'est ça ce qui est décrit après dans les prophètes quand ils disent, voilà, et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Ça veut dire ça, ça veut dire que la finalité, c'est que la femme, ça veut dire, je peux dire, elle arrive à être l'égale de l'homme, je ne vais pas dire un truc aussi comme ça, mais d'une certaine manière, oui, tu vois, un truc comme ça veut dire qu'elle arrive, qu'elle ait une indépendance, etc., et qu'elle soit capable, en fait, après ça, de donner à l'homme. C'est pour ça, parce que la suite du verset, c'est la lumière du soleil sera 70 fois comme la lumière de la création du monde. C'est la suite du verset. C'est-à-dire que tu vois, ça veut dire que le fait que l'homme lui-même, il est accompagné d'une femme non épanouie, ça le frustrera lui énormément. Tu comprends? Donc ça veut dire c'est deux perdants, si tu veux, dans l'histoire. C'est pas un perdant et un gagnant. Et je pense que tu vois que les femmes dans le féminisme, dans toutes les revendications qu'elles ont, etc., en fait, il y a quelque chose de très positif parce qu'en fait, c'est justement le fait de comprendre qu'elles sont pas épanouies, en fait, spirituellement, etc. Mais c'est aussi certain, c'est qu'elles sont vraiment incapables de comprendre quel est cet épanouissement vers lequel elles doivent tendre. C'est aussi certain, à mon avis, que l'homme, il devrait avoir un rôle, tu vois, là-dedans, de guide, d'aiguillon, tu vois, en tous les cas, même si c'est pas, tu vois, de modèle, mais d'aiguillon, tu vois, justement pour essayer etc. Et qu'il a complètement, par contre, lui, si tu veux abandonner si tu veux défendre, comment dire, il a perdu, il a baissé les bras, il n'a même pas voulu, si tu veux, avoir ce rôle. Et en fait, tu vois, ce qu'il utilise, il a préféré, ça veut dire séduire la femme. Tu vois, et ça, tu vois, ça veut dire, voilà, parce que c'est beaucoup plus facile, tu vois, de voir, quand tu vois quelqu'un tu vois, qui est dans des situations de recherche et de développement, et que toi, tout ce que tu as à lui dire, tu peux lui dire simplement, voilà, tu vois, ça veut dire, tu peux la manipuler, grosso modo, séduire, c'est manipuler, c'est ce que les hommes y font, tu vois, ça veut dire aujourd'hui, ça veut dire, etc. Et voilà, et avec ça, tu vois, ça fait que tout le monde va vers le bas au niveau spirituel, ça veut dire, et les femmes, elles s'effondrent, et les hommes, ils s'effondrent, et puis toute la société, elle s'effondre. Mais à mon avis, ce truc-là, il est, comment dire, il est hyper fondamental, ça veut dire, moi, je pense que le nazisme, tout ça, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, s'il y a une troisième guerre mondiale, ça viendra principalement à cause des problèmes de couple. Ça veut dire, pour moi, c'est un truc, tu vois, c'est pour ça que moi, pendant toutes ces années-là, quand je faisais des cours, je parlais que de ça, parce que moi, je suis complètement convaincu que c'est la vérité, que c'est le nerf de la guerre, tu vois. Tu vois, et voilà, et point à la ligne, tu vois, c'est-à-dire que tout le reste, en fait, c'est du blabla. Mais le problème, c'est que voilà, c'est que quand tu parles aux femmes, tu vois qu'elles sont très loin d'accepter un discours pareil, tu vois. Quand tu parles aux mecs, encore pire, tu vois. Et donc, en fait, tu vois, tu te dis, bon, ok, ça veut dire, voilà, encore 2 ou 3 guerres mondiales avant que les mecs, tu vois, les meufs, commencent à, tu vois, commencer à envisager le problème. Pour l'instant, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que quand il y a du fric et que tout va bien, ça veut dire, si tu veux, ça
ça contribue pas à l'amélioration de la situation. Au contraire, tu vois. On voit bien que Hachem, il a eu raison de rejeter du jardin d'Éden. C'est qu'on a l'impression que tu vois que la non-résolution de ce problème, ça entraîne, en fait, tu vois, il faut les jeter du jardin d'Éden, il faut emmener une grosse merde. Et là, on peut réessayer. Et si ça marche pas, encore une grosse merde. Mais tu vois, grosso modo, alors que c'est stupide parce qu'en fait, si tu veux, le problème, à mon avis, avec de la bonne volonté et de l'honnêteté, tu vois, en fait, c'est un problème de merde, si tu veux. C'est pas comment, tu vois, comment faire un réacteur atomique, je sais pas quoi, qui va créer de l'uranium enrichi, je sais pas quoi. Tu vois, c'est un truc de merde. Mais tu vois, c'est ça l'histoire. Mais à la fin, tu vois, ce problème merdique, tu vois, nul complètement, tu vois, stupide, en fait, il crée des problèmes, tu vois, il crée, à mon avis, tu vois, c'est la racine de merde gigantesque, tu vois. Si tu vois bien avec l'histoire de Gaza et tout ça, ce qui se passe là maintenant en micro, tu vois bien qu'en fait, si tu voyais ce qu'il y a dans les Twitter des musulmanes et des machins, parce que par rapport à ce qu'il y a dans les Twitter des feuilles, c'est de la gnognotte, tu vois, mais ça veut dire que tout le monde se montre le bourrichon, tout le monde se montre le bourrichon. Tu vois un mec normal, tu vois un petit jeune arabe dans la rue, il se dit, ah tiens, voilà, si moi je vais plaire à ma meuf et tout ça, etc. J'ai montré que je vais un mec, tiens, je vais me taper deux feuilles et je vais quand même planter du blanc à des machins comme ça. Mais d'où ça vient l'histoire de planter du blanc à tous ces trucs-là? Ça vient des meufs que tu vois que sur Twitter, elles doivent dire, ah ouais, les blancs c'est de la merde, et parce qu'il y a une autre, tu vois, comme les feuilles elles font avec les trucs de Gaza, tu vois, qui fait la bourrique. Mais ça veut dire, et tu vois, et ça veut dire, c'est tout. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque du nazisme, c'est clair. Ça veut dire, qui a envoyé les enfants dans les mouvements de jeunesse nazis, tu vois, c'est qui? C'est pas les pères, c'est les mères, c'est clair. Tu vois, quand tu regardes toutes les vidéos de propagande nazie, c'est des vidéos qui sont montées sur les femmes. Toutes. Les femmes, tu vois, elles adoraient l'idée de l'uniforme, elles adoraient le truc, tu vois, que tout est organisé, tout est propre, tout fonctionne, il n'y a pas de machin. Et toute la propagande nazie, tout le nazisme, il est monté à cause des femmes. Moi, ce que j'ai dit, moi, je l'ai vu de mes yeux vus, tu vois, c'est le fascisme, si tu veux, qui est dans les yeshivot, qui a détruit les yeshivot, qui a détruit par la suite, tu vois, qui a augmenté, qui a détruit toute la société moderne qui arrive à la situation dans laquelle on est maintenant. Ça a commencé par les femmes. Moi, je le sais très bien parce que les femmes, tu vois, elles voulaient se marier que dans les yeshivot, au début, personne n'avait des chapeaux et des barbes. Les femmes, elles ont décidé, non, on veut se marier. Les mecs, ils ont vu que si jamais les meufs si tu voulais avoir les meilleures meufs, si tu veux, elles voulaient que des mecs avec des chapeaux et des barbes. Donc, tout le monde a commencé à mettre un chapeau et des barbes. Je te promets que ça a commencé comme ça. Je te le jure. Je l'ai vu de mes yeux vus et je te le jure que c'est vrai. Et pourquoi les meufs, elles voulaient des mecs avec des chapeaux et des barbes? J'en sais rien. Tu vois, mais c'est parce que c'est pour eux, ça les rassurait, soi-disant, tu vois, ouais, ça les rassure, on sait que le type, il va être sérieux, il va machin, blablabla, comme il a un chapeau et une barbe, donc il est, tu vois, truc bidule, tu vois, elle pouvait le mettre dans une case ou un truc comme ça, je sais pas, moi je pense qu'il y a plus profond que ça, mais ça, je n'ai pas envie d'aller plus profond. Tu vois, ça veut dire, c'est un peu avec ce qu'il parlait sur les vierges qui sont heureuses, tu vois, ça veut dire qu'à mon avis, ça c'est un truc, tu vois, super faudien, c'est qu'en fait, une femme, quand elle se marie, en fait, ce qu'elle veut, c'est être frustrée, tu vois, c'est une autre histoire, tu vois. Et que c'est pour ça c'est qu'elles sont heureuses que quand elles sont vierges, tu vois, ça c'est la vérité, tu vois, peu importe, tu vois. Mais, voilà, mais en tout cas, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais je referme cette discussion de comptoir, mais c'est vrai que c'est le Maharal qui a, pour une fois, c'est pas nous qu'on a fait leur sujet de nous-mêmes, c'est lui qui l'a mis, donc on peut pointer du doigt le coupable. Mais voilà, mais bon, j'en sais rien, tu vois, tout ça, moi je pense que c'est des sujets importants, mais parce que à mon avis, c'est vrai ce que je pense, techniquement. Je pense que c'est vrai, mais c'est en même temps des sujets très idiots. Et tu vois, mais c'est ça le problème, quoi. C'est, voilà. J'en sais rien, tu vois, c'est parce que tu vois, on n'a pas l'impression que la solution, elle viendra par un discours. Tu vois que, voilà, à mon avis. Tu vois, bref, en tout cas, revenons à ce qu'on va quand même finir le passage, tu vois. Donc, lui, en tout cas, il dit que la joie, c'est chez les femmes et que la pensée, elle s'opposerait à la joie. Encore une fois, que c'est discutable, tu vois. Tu vois, c'est ce que c'est, je sais pas, tu vois, quand je te dis, c'est les Allemands qui pensent comme ça, et voilà, je pense que dans le judaïsme, je pense pas que la pensée, elle s'oppose à la joie, je pense que, tu vois, dans la culture française non plus, et c'est lié à un rapport à l'ambiguïté, tu vois, etc. Maintenant, est-ce que l'homme, lui, tu vois, il devrait vraiment, honnêtement, je sais pas, tu vois, je sais pas. Parce que, ouais, mais non, parce que tu vois, toi, tu posais la question, Yves a posé la question en disant, ouais, comment est-ce que l'homme il ferait pour exprimer sa joie d'une manière factuelle, tu vois. Et honnêtement, tu vois, moi, je sais pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, tu vois. Ça veut dire dans l'histoire, tu vois, ouais, ok, tu vois, quand tu vois la Rav Goldstein, il va dans un mariage et il doit boire pour danser, tu vois, c'est pas le seul, tu vois, tu vois, un type normal, il n'a pas vraiment, tu vois, ça veut dire, tu vois, mais est-ce que c'est un problème ou c'est pas un problème, tu vois, est-ce que mieux vaut pas, tu vois, tu vois, ça veut dire laisser les danses pour les jeunes, qui dit que c'est un problème, tu vois, qui dit que c'est un problème.
Qui dit que c'est un problème de ne pas aimer danser, qui dit que c'est un problème, tu vois, tu vois, je veux dire, voilà, de préférer rester, tu vois, assis sur sa table avec un verre de whisky ou sans verre de whisky à discuter, tu vois, je veux dire, qui a dit que c'est un problème, tu vois, c'est ça l'histoire. À attendre que ça passe. Donc, ça passe, c'est ça, ouais, Oui, mais c'est ça, mais c'en est un, si tu veux. Enfin, a priori, ouais, ça apparaît comme être un problème aujourd'hui, si tu veux, c'est clairement. ouais, je sais pas. Non, j'en sais rien. C'est surfait, en fait, c'est surfait. J'ai l'impression que c'est surfait, c'est une société de consommation. Et c'est tout. Hein. Non, mais on Ouais, non, est c'est Parce qu'on d'accord. devrait faire ça à Mignane, un point, c'est tout. Avec un petit truc, on fait la choupa et puis on s'en va, mon sang. Non, le truc, c'est est-ce que c'est une vraie simcha, tu vois, je sais pas. C'est la consommation, la société de consommation. C'est assez compliqué. Non, honnêtement, je pense que c'est plutôt. En tout cas, danser, c'est un besoin pour des femmes. Mon père, Zichrono Bracha, il était réputé pour faire danser les filles qui restaient justement. Il se faisait un devoir de faire danser celles qui restaient sur le banc parce que personne ne les invitait. Je suis sûr que ça lui vaudra un srout au Lamaba. Ben oui. Ben oui. Il y avait des filles qui étaient seules, elles étaient, voilà, qui dansaient pas parce que pouvaient pas. Enfin, je sais pas, personne ne les invitait là, dans les surprises parties à l'époque, quoi. Mais c'est vrai que, je sais pas, aujourd'hui, si tu danses pas, tu passes pour un triste cire, quoi. C'est clairement. Ouais, non, je sais pas, ça sert à rien, exactement. Non, je sais que tu as raison, mais d'un autre côté, ça va, quoi. Je sais pas, non, mais je sais pas quoi dire. Je sais pas. En tout cas, dans la vision du Olam Haba, ce que dit le Maharal, c'est que les hommes vont danser. Ouais. On va s'entraîner, je sais pas. Moi, j'en fait, tu vois, comme moi, mon rêve, ramener dans le de ça, lui, il dansait comme un malade, tu vois, c'était super impressionnant. Même quand il avait même 85, 86, il dansait mieux que les jeunes, tu vois, ça veut dire, tu vois, et Dafka, il dansait sur cette chanson-là, il aimait quand on chantait ce pasouk-là, tu vois, d'Hachem Kivinolo Nagila Vismaha Bishuato et tout ça, etc. Mais je sais pas, tu vois, honnêtement, tu vois, moi, par contre, même, j'ai jamais été. Moi, je sais pas, tu vois. Moi, je m'appelle, moi, toujours, depuis que je suis petit, c'est vrai qu'on a une réticence parce qu'on ne doit pas. Est-ce que tu es né avec une canne? Moi, on m'a dit, est-ce que tu es né avec une canne? On ne peut pas explorer une dimension féminine, justement, dans laquelle on ne pense pas, justement. Je sais pas. Non, j'essaie de réfléchir. Donc, l'homme, il est un peu casse-bonbon à toujours mettre, si tu veux, à penser en permanence. Enfin, bon, tu vois ce que je veux dire. On est là. Je comprends ce que tu veux dire. On est souvent dans l'abstraction, mais je sais pas, c'est un peu comme si on profitait pas de ce monde aussi d'une certaine façon, quoi. Tu vois, de temps en temps, l'histoire du corps, il faut se le réapproprier de temps en temps, parce que bon. Non, c'est sûr, non, c'est sûr que c'est important, c'est sûr que c'est ça l'idée. Ça peut passer que par du physique, quoi. Ça peut passer que par. Je sais pas. Je sais pas, tu vois. Que tu fasses du yoga ou que tu fasses un peu de sport, j'en sais rien, mais tu vois, quelque part, de temps en temps, tu te rappelles que tu as un corps, quoi. Bah. Parce qu'on est. Bah oui. Oui, mais je sais pas, mais le truc pour moi, l'histoire, c'est que j'ai l'impression que d'Afka, dans la danse et dans le sport, tu vois, quand quelqu'un va faire un truc intense, tu vois, physiquement, en fait, on oublie son corps. Enfin, moi, je sais pas, moi, dans mon cas, moi, c'est comme ça, tu vois. Pour moi, c'est super bizarre. Tu vois, c'est que, je sais pas, moi, je danse pas, hein, honnêtement, tu vois, ni rien, mais disons, ça veut dire, quand j'ai des expériences, c'est pour ça que je veux pas que vous parlez plus, vous, de ça, parce que pour moi, c'est un sujet vraiment très, très lointain. Mais ça veut dire que, tu vois, mais ça veut dire que, tu vois, que moi, j'ai l'impression que, tu vois, quand j'essaye tu vois, des trucs, c'est que, en fait, moi, je pense que par exemple, quand quelqu'un, il danse, ou quand quelqu'un, tu vois, il va faire du sport, etc., quand c'est physique, etc., au bout d'un moment, ça veut dire, tu vois, il déconnecte, tu vois, ça veut dire, il perd conscience de son corps à un moment, je pense, je sais pas, c'est l'impression que j'ai, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est très spécial. C'est un pro, c'est un professionnel, ça. Il faut être professionnel parce que chaque fois que quand je fais un pas et que je suis obligé de le faire, je le sens, l'obligation. Ça me pèse, non, mais je pense que c'est justement pour ça que nous, on ne kiffe pas. Mais ça veut dire que ceux qui kiffent la danse, ceux qui vont kiffer le sport et tout ça, c'est des gens qui, tu vois, que ça veut dire qu'ils perdent conscience tu vois, qu'ils perdent conscience d'eux-mêmes quand ils sont dans cet état. Ça veut dire,
à un certain niveau, je sais pas si c'est des derviches tourneurs ou un truc comme ça, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, tu vois, ça veut dire, ils ont, tu vois, ça veut dire, c'est comme ça ils sont dans un état de, je vais pas dire de transe, mais ils ont un état de nirvana, ils se sentent pas, au contraire, en train d'habiter leur corps, ils se sentent plutôt en train de dépasser leur corps à travers le mouvement. Je pense que c'est ça, tu vois, ça veut dire, quand tu vois tu vois, même tu regardes les femmes qui dansent ou ces machins-là, elles sont pas en train de dire, tu vois, d'Afrique, elles oublient qu'elles ont un corps, tu vois, elles oublient. Et je pense que ce qu'elles cherchent plus dans la danse, c'est à oublier d'avoir un corps plutôt que de prendre conscience de leur corps. Je pense que tu vois qu'en fait, si tu veux, tu vois, dans un état normal, une femme, elle a une conscience très forte de son corps et tout ça, etc., par rapport à un homme, dans le sens, tu vois, ouais, elle se maquille, elle se machin, donc elle a très conscience de son aspect extérieur, elle a une grande, tu vois, une grande présence de ça. Mais je pense que justement, quand tu la vois danser et tout ça, c'est parce qu'elle est contente, parce qu'elle peut s'en échapper, quoi. Parce que d'une certaine manière, tu vois, il y a comme tu vois, je sais pas comment ça se passe, mais ça lui permet à travers le mouvement tu vois, de se libérer de son corps, en fait, plutôt, que de s'approprier. Moi, j'ai l'impression comme ça. Mais, je sais pas, alors, ça, de toute façon, le corps, c'est un poids lourd. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est ça l'idée. Je pense que ceux qui kiffent le mouvement, qui kiffent la danse et tout ça, c'est des gens en fait qui se sentent en fait qui sentent d'une manière constante la présence de leur corps assez clairement, assez fortement. Et donc, grâce à la danse, grâce au mouvement, grâce à, tu vois, tout ça, à la musique, tout ce que tu veux, ils arrivent à s'en libérer. Mais je pense que les gens qui kiffent pas ça, c'est des gens qui, en fait, ont peu conscience de leur corps d'une manière générale, tu vois, comme moi, ça veut dire, ou n'importe qui, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, les intellos, quoi, si tu veux, que pour eux, et tu vois, ça veut dire, ils oublient leur corps d'une manière générale, c'est-à-dire constamment. Et donc, en fait, tu vois, donc, ça leur paraît complètement absurde de continuer de faire un mouvement qui va, en plus, au contraire, plutôt que de te faire t'échapper à toi-même, tu vois, etc. Ça va, au contraire, tu vas devoir prendre conscience de ton corps pour faire attention, etc. Pourquoi, à quoi bon? Ça paraît absurde de plus en plus, tu vois, très absurde dans l'histoire. Je pense que c'est beaucoup ça. Je pense que la situation, est-ce qu'elle est là? C'est un petit peu comme, tu vois, ceux qui aiment la danse, etc. Je pense qu'en fait, ils ont un plaisir en fait presque spirituel dans la danse. C'est dans l'idée justement surtout ils oublient leur corps. Ils se sentent débarrassés de leur corps. Ils se sentent d'une certaine manière à travers le mouvement débarrassés de leur corps. Je pense que c'est ça l'idée, mais que nous, en fait, un intellectuel, il va avoir du mal à ça parce que voilà, parce que d'abord il a une conscience très légère de la présence de son corps. Et donc, après ça, le mouvement, pour lui, ça serait plutôt quelque chose, tu vois, surtout un mouvement comme la danse, qui nécessiterait au contraire, tu vois, une prise de conscience, il faut que je fasse ce pas-là, et que je ne marche pas sur le pied de l'autre, et tatati, et tatata, et en plus, tu vois, etc., je dois faire attention à tout ça, truc. Donc, ça serait un truc, tu vois, qui est obligé, tu vois. Je ne sais pas si tu es d'accord ou pas d'accord avec toi. Ça. Je suis 100% d'accord avec toi, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, tu penses à ton corps et moi, tu as envie de danser. Maintenant, moi, les seuls moments où je peux arriver à avoir une petite envie de me trémousser, c'est à la choule quand ça chante Shabbat, machin, tu vois, vendredi soir. Le reste du temps, dans une fête ou un truc comme ça me paraît complètement absurde, quoi. Mais la fête, pour moi, était un niveau spirituel qui. C'est la choule. Je parlais de penser à la choule. La fête, pour moi, est exclue. Je vais pas en boîte de nuit, quand même. Non, mais ça peut non, quand je parle, mais moi non plus, je parle de mariage. Ouais, j'ai compris. Mais par contre, effectivement, à la Soule, quand ça, voilà, quand on est vraiment, déjà, on a commencé à atteindre un certain niveau de spiritualité, en tout cas, on a l'impression que c'est ça. Ouais, ça peut se déclencher, mais donc c'est très, non, c'est très vrai ce que tu dis. Je suis complètement d'accord. Moi, c'est le rôle des femmes. Mais là-dessus, oui. Ok, je sais. Okay. Pour moi, je pense que c'est l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Allô? Parce que ça a coupé, tu coupes. Il y a un super décalage. Enfin, moi, je suis avec un super décalage, c'est super rigolo à voir. Et en plus, ça coupe des fois. Pardon. C'est vrai que tu as un décalage tellement grand. Shabbat, c'est dans 1 heure, donc il faut qu'on bouge, quoi. Ah, ok, d'accord. Ok, bon, c'est sûr. On n'a pas fini. Ok, bon, la prochaine fois, on arrête de parler. Tu dis, Shalom, mais on arrête de parler sur les femmes, les vierges, les machins. C'est lui qui en parle. Parce que demain, pour le coup, j'ai vraiment un petit feu à paracha qui apprendra. Dans les soirs, réfléchir à qu'est-ce qu'il y a sur
C'est toujours réfléchir sur qu'est-ce que c'est. Il y a beaucoup sur ouais, je sais pas, tu vois, c'est ça. Ouais. Tu avais parlé la semaine, il y a 15 jours des cadeaux, du fait que, ouais, que la paracha elle soit beaucoup plus axée sur les cadeaux, sur la négo, donc par rapport à la guerre et à la tefila, quoi. Ouais, non, c'est sûr, mais si tu veux, ça, c'est un truc, tu vois, de Rabbi Yerucham, tu vois, mais c'est un truc, moi, ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai vu que c'est vrai, c'est très étrange. Tu vois, l'idée, tu vois, encore une fois, tu vois que l'idée, c'est que faire des cadeaux, c'est beaucoup plus, ça peut être, même au niveau, c'est beaucoup plus, ça peut être plus compliqué que de faire la guerre. Parce que l'idée, c'est pas de donner, c'est de donner quelque chose, tu vois, que l'autre, il va réagir à ça, tu vois, si tu veux, et c'est pas évident, tu vois, déjà ça, tu vois, on voit bien que Yaakov, il réfléchit énormément à savoir comment, tu vois, est-ce qu'il doit donner les cadeaux, quel cadeau il doit donner, etc., etc. Mais l'idée principale, c'est qu'on voit que Yaakov, quand il a prié, il était plus ou moins désespéré, tu vois. Ça veut dire, il dit, Atzilenina miyadachim yadecham, est-ce qu'il va me tuer, etc. Et tu vois, et bien que Hachem, il lui avait dit, en fait, tu vas rentrer en paix, etc., je te protégerai. Tu vois, Jacob, ça veut dire il n'a pas confiance. Et l'idée, ça voudrait dire, c'est parce qu'en fait, pour quelqu'un vient qui veut t'attaquer, qui te haït et qui veut te tuer, pour qu'il ne te tue pas, en fait, il faut un miracle, tu vois. Et ça veut dire, c'est marrant, il faut un miracle. Et ce miracle-là, par exemple, il y a marqué juste avant dans la paracha que Jacob, il a traversé le Jourdain, le fleuve avec son bâton. Il y a marqué qu'il a comme Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que le fleuve, il s'est ouvert devant lui. Il y a Avor, Mahavor, Yavok, si tu regardes dans Rashi, c'est que Jacob, tu vois, il a traversé, il a frappé le fleuve avec son bâton, ça s'est ouvert. C'est-à-dire que Jacob, pour lui, il n'avait pas peur. Par exemple, il savait qu'il avait assez de mérite, par exemple, pour ouvrir la mer. Mais il se disait, par contre, tu vois, quand Esav vient l'attaquer, il est complètement désespéré. Il dit, tu vois, j'ai peur, Paniavo, tu vois, comment c'est marqué, Veikani, M. Albanim, tu vois, ça veut dire qu'il va tuer la main avec les enfants, etc. Et que tu vois, donc, mais que l'idée, c'est qu'on voit que finalement, qu'est-ce qui a résolu la chose? C'est les cadeaux. Et tu vois, tu vois, l'idée, c'est que tu vois, ça montre, en fait, tu vois, Rabbi Yerucham lui disait qu'il n'y a que les cadeaux, parce que l'idée, c'est, quel est le sens de tout ça? C'est qu'en fait, l'idée, c'est que pourquoi Hachem et Abraham, Yaakov, il pense que j'ai assez de mérite pour ouvrir le Jourdain, j'ai assez de mérite pour truc ça, mais j'ai pas assez de mérite pour me battre, pour gérer le conflit avec Esav. C'est parce qu'il disait qu'en fait, comme Hachem, il a donné le libre arbitre à l'homme, Hachem, tu vois, ça veut dire pour enlever le libre arbitre à un être humain, c'est hyper dur pour lui. Ça veut dire c'est quelque chose, tu vois, qui est. C'est pas si un type il a décidé de te tuer, Hachem, comme c'est dans les lois de la nature qu'il a mis que l'homme il a le libre arbitre, il va pas l'empêcher. Tu vois, ça veut dire c'est comme ça. C'est Hachem. Et donc c'est un miracle beaucoup plus grand qu'ouvrir la mer ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est pour ça que Jacob il est désespéré, que dans la prière, quand tu regardes la prière elle est désespérée. Et quand tu regardes, quand il dit Hachem, il dit j'ai peur qu'il vienne, qu'il me frappe, etc. Parce qu'il dit, tu vois, je sais Hachem que grosso modo, tu fais jamais ça et tout ça, mais est-ce que tu veux pas faire un truc pour moi, tu vois, je suis quand même ton copain, tu vois, ça veut dire, tu vois, il demande ça comme d'une manière, tu vois, si tu veux, voilà, tu veux faire un geste quand même, tu vois, etc. Et l'idée, mais qu'en fait, la résolution est avec des cadeaux. Et tu vois, Rabbi Yerucham lui disait qu'en fait, on apprend de là que l'histoire, c'est que les cadeaux, ça peut changer le libre arbitre d'une personne d'une manière naturelle. Et il disait ça toujours, tu vois, que c'est l'idée, c'est que en fait, il y a une seule chose. En fait, le libre arbitre de l'homme, il a été donné. Et normalement, l'homme, en fait, naturellement, son libre arbitre, il est limité. Donc, si Esav, en fait, il veut tuer Yaakov, c'est presque impossible, tu vois, qu'il ne le fasse pas. Parce que c'est sa nature, c'est son choix, et tu vois, il a été programmé, c'est son libre arbitre, mais en fait, tu vois, ça veut dire son libre arbitre, comme nous, on a un libre arbitre de manger ou pas manger, mais à la fin, on va manger parce que voilà, on a été programmé pour manger, tu vois ce que je veux dire, mais ça veut dire, donc il a été programmé pour ça, etc., mais en fait, et que même Hachem, si tu veux, il est impuissant, puisque tu vois, finalement, tu ne vois pas qu'Hachem, il a répondu à la prière de Yaakov en lui disant, tu vois, normalement, on s'attend quand Yaakov il fait sa prière, quand Hachem, il lui dit, ouais, n'aie pas peur, Yaakov, je t'ai promis que tu vas rentrer, tout ira bien, il lui dit rien. Il lui dit rien. Il ne répond pas. Et tu vois, ça veut dire que même Hachem, tu vois, il est impuissant et tout ça, mais que les cadeaux, ça, tu vois, l'idée, c'est que tu vois, c'est de l'humour, mais c'est vrai. Ça veut dire que l'idée, c'est qu'en fait, on a l'impression que, tu vois, lui, ce qu'il disait à Rabbi Yerucham, c'est que, en fait, ça veut dire, le cadeau, naturellement, ça peut changer le libre arbitre d'une personne, tu vois. Et ça veut dire, l'homme, il a une capacité, lui, ce qu'il apprend de cette histoire de Yaakov, c'est que l'homme, il a une capacité, s'il utilise son cerveau, de manipuler la personne en face de lui. Ça veut dire, tu vois, et de faire la paix. Si en fait il y met
tu vois, toute son intelligence, si comme Jacob il a fait, comme on voit bien qu'il met des efforts, tu vois, ça veut dire, il s'est focus, il s'est vraiment concentré sur ça, plus que tout le reste, et ça a marché, quoi, grosso modo. Et ça nous apprend ça, tu vois, et voilà. Et donc, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, je sais pas quoi d'autre, tu vois, c'est pas un chidouche, parce que tu vois, c'est pas de moi, et c'est un truc, tu vois, c'est de Rav Yerucham, mais c'est un truc, tu vois, que j'ai dû dire déjà des milliards de fois, mais tu vois, c'est quelque chose d'assez intéressant. Je pense que l'idée, c'est de savoir ce que même avec soi-même, tu vois, ça doit marcher comme ça, tu vois. Ça veut dire, quand on doit aller contre son Yetzirara, tu vois, c'est les cadeaux, ça marche. La question, c'est de savoir, tu vois, quel cadeau on doit faire à son Yetzirara, tu vois, tu vois, quand il y a un truc, qu'est-ce que tu vas lui donner en échange, quoi. Tu vois, c'est qu'est-ce que tu vas donner en échange et comment donner en échange, etc. Mais c'est compliqué, mais en tout cas, on voit ça. On voit que la prière n'a pas marché. On voit que tu vois que la guerre n'a pas marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de guerre finalement. Là, mais en fait, la guerre, c'est pas ça ce qui a été la solution. La solution, c'était les cadeaux, et voilà. Et c'est pour ça, et c'est à travers les cadeaux que Hachem dit à la fin, ouais, tu as été plus fort que moi. Parce que ça veut dire, moi, j'avais mis programmé et ça qui va te tuer. J'avais programmé, donc ça veut dire, eux, c'était des mecs qui étaient programmés pour aller contre toi et te faire la guerre et tout ça. Et toi, tu as réussi, en fait, si tu veux, à les manipuler ou à t'en sortir que finalement, tu vois, c'est toi qui as gagné, c'est toi qui as fait ton truc, ta stratégie, elle a fonctionné, tu vois. Tu vois, c'est ça le point, tu vois, tu vois, c'est whatever. Tu vois, c'est pas quoi dire de plus que ça. Tu vois, c'est très difficile à comprendre. Voilà, c'est parce que tu vois, ça paraît stupide, c'est encore la même chose que l'histoire de la relation homme-femme, tu vois, ça paraît un par toi stupide, tu vois, c'est pas quelque chose de transcendant, voilà, il y a une vérité transcendantale qui t'éclaire de voir ta vie différemment, c'est simplement un truc complètement con, tu vois, mais le truc, c'est qu'en fait, voilà, c'est des trucs de con qui marchent, tu vois, c'est vrai que ça paraît évident quand on l'a dit, mais tant qu'on l'a pas, tant que tu ne me l'avais pas dit, moi, je ne la voyais pas l'évidence des cadeaux dans cette interaction. On comprenait pas bien d'ailleurs le combat, tout ça, on comprend que c'est assez confus tout ce qui se passe là-bas. Donc bon, le fait d'avoir un éclairage comme ça qui dit que finalement c'est la négociation, le fait d'avoir de chercher à comprendre les besoins de l'autre, c'est important, ça change pas mal le narratif quand même. Tu vois, c'est de c'est pour lui, c'est ça. Choisir le cadeau, c'est comprendre. Choisir le cadeau, c'est savoir se mettre à la place de l'autre, comprendre le besoin de l'autre. C'est ça, un cadeau. Ouais. Parce que si tu le fais pour toi, il n'y a pas tellement d'intérêt, quoi. Donc, cette empathie-là qu'il a eue envers son frère, elle est importante, quoi. Enfin, je pense que c'est important. Et aussi la manière dont il parle, parce que chaque fois, il dit je suis ton esclave, ton serviteur, ton serviteur. Je veux dire, il est aussi très, enfin, il fait preuve d'humilité, voilà. Ouais. C'est énorme. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas que ce soit vu comme de la faiblesse, quoi. C'est pour ça qu'il fallait la guerre aussi. C'est très compliqué, tu vois. Tout ça, c'est très compliqué. Ça veut dire, le Ramban, par exemple, il est critique par rapport à Yaakov sur certains points. Ça veut dire que dans sa stratégie, tu vois, par exemple, si tu veux, voilà, l'erreur que Yaakov il a fait, il y a une erreur, tu vois, à la base, parce que tu sais, quand il y a un conflit, il y a toujours des erreurs au début qui en venaient. Si tu veux, Yaakov, il s'est foutu dans la merde parce qu'il a fait une erreur. L'erreur est la suivante, c'est que tu vois, c'est qu'il a envoyé des. Quand tu regardes le début de la paracha, qu'est-ce qu'il a marqué? Il a marqué Vaishtak Yaakov Malachim et ça. Il a envoyé des messagers pour leur dire, et les messagers, là, ils n'ont pas de cadeau avec eux, tu vois. Ça veut dire, l'idée, c'était, tu vois, le truc, c'est que si jamais il voulait, tu vois, il aurait dû rien dire. Il aurait dit, si tu traces ton chemin, tu vois, ça veut dire, soit je trace mon chemin, je te dis rien. Si tu sais que j'arrive, tu sais pas. Je m'en fous, tu vois. Soit, tu vois, voilà, c'est tout. C'est ce que l'Arman dit, c'est ce qu'il aurait dû faire. Mais en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est quand il a envoyé des messagers à Esav en disant j'arrive, etc. Et ça, il a vu ça comme une sorte de signe de faiblesse de la part de Yaakov, en disant t'as peur de moi, il a peur de moi, donc je peux aller l'attaquer. Donc ça, c'était une erreur stratégique, tu vois. Mais Yaakov, si tu veux, il s'est sorti de cette merde dans laquelle il s'est foutu. Ça veut dire. C'est comme s'il avait tiré la queue du chien ou les oreilles du chien. Il dormait tranquillement, tu étais là. Voilà, parce que l'idée, c'est qu'il n'aurait pas dû dire, parce que ça a été vu comme un truc de faiblesse. Alors qu'il faut comprendre que les gens, c'est qu'il envoie des malachim, on dit que c'était des anges, tu vois, donc ça veut dire, normalement, c'est comme si tu envoies des trucs, tu vois, je sais pas, si tu envoies le sous-marin, comment il s'appelle, le USS, je sais pas quoi, le Lincoln, je sais pas quoi, le dernier Robocop, tu vois, de la marine américaine.
Tu vois, tu vois, en fait, c'est un truc normalement qui aurait dû, tu vois, ça veut dire, c'est pas si simple que ça, parce que voilà, sinon, envoyer des malariés, mais tu sais, ça veut dire que c'était un truc qui doit être hyper impressionnant, même pour Esav, tu vois, mais que tu vois, lui, il a vu ça comme quand même, tu vois, le mec, il me demande tu vois, ça veut dire, il veut m'avertir, tout ça, ça veut dire que c'est ça en dessous de moi, et ça veut dire, il est en position de faiblesse, il a peur de moi, donc je peux l'attaquer, quelque chose comme ça, tu vois. Et ça a été une erreur, mais il a récupéré la sauce, tu vois, avec le, et ça a été compliqué, tu vois, ça veut dire, ça a été compliqué avec, voilà quoi. Maintenant, voilà, tu vois, ça veut dire, voilà, donc c'est pas qu'Yaakov il a été parfait, mais ça veut dire dans cette histoire, et c'est sûr que, tu vois, les conflits commencent déjà par des erreurs, tu vois, ça veut dire, c'est clair qu'il y aurait toujours une manière de faire que le problème ne commence pas, mais à un moment, tu vois, on va faire une erreur, l'histoire, c'est comment s'en sortir, et c'est sûr que c'est, tu vois, c'est, voilà, voilà, c'est l'idée, c'est ça, c'est qu'a priori, mais ce qui est très compliqué dans la paracha, c'est qu'on comprend pas pourquoi ils savent, en réalité, pourquoi ces cadeaux étaient tellement extraordinaires. C'est, tu vois, c'est comme si tu vois, il y a deux mecs qui sont, je sais pas, tu vois, ils sont multimilliardaires. Je sais pas, et quelqu'un lui a dit, voilà, je vais t'envoyer une Rolls-Royce, je vais t'envoyer ça. Tu vois, et ça, tu vois, peut-être qu'il en avait déjà 5, tu vois, et ça veut dire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ils s'en foutent, tu vois. La question, c'est qu'on a du mal à comprendre quelle adéquation il y avait entre les cadeaux. C'est-à-dire qu'on voit le cadeau, c'est ce qui a fait le job. Mais en fait, qu'est-ce que ces cadeaux-là, ils avaient vraiment de spécial pour Esav, alors qu'a priori, tu vois, c'était un truc qui devait en avoir rien à foutre, tu vois. Tu vois, et on voit bien qu'il... Justement ça, ouais, mais moi, c'est ce que je vois comme force de Yaakov, c'est qu'il a compris et ça. C'est-à-dire qu'il savait Ouais, mais qu'en donnant ces comment cadeaux-là, le résultat serait bon. Mais pourquoi? Ben non, on ne connaissait pas ça, mais je pense à la force de Yaakov, justement, c'est qu'il a vu qu'il était, à quoi il serait sensible. ouais, non, c'est Le sûr, fait que c'est ça sûr. se répète, qu'il y en a plusieurs, enfin, c'est ça la force, c'est ça toute la difficulté. Une négociation, donner des cadeaux, c'est facile dans l'absolu. Ouais, ouais, moi je veux ça, moi je veux ça. Mais si t'as pas compris ce que voulait l'autre, tu peux toujours négocier pendant des années. Hein. Si tu ne Ouais, touches non, pas par rapport à l'autre, il s'en fout. Mais c'est le Quand tu arrives geste. à Je pense comprendre qu'ils ce que s'en veut l'autre, foutaient comme tu peux toi. régler ta. Ils s'en foutaient complètement des cadeaux et ça, mais ce qu'ils voulaient, c'est Si. que ce soit Yaakov qui lui fasse des cadeaux. Vous voulez que son frère, si tu veux, Bon, bah, il voulait, je pense que ce qui était le ouais. plus important pour lui, c'était qu'Yaakov Exact. lui fasse ce geste, quoi. Le Et geste, bah, exactement, le donc, geste. C'est ça donc qu'il c'est a ce dû que a compris. reconnaître, quoi. Oui, mais c'est ce qu'a compris Yaakov, donc c'est bien ça. L'idée de la négo, c'est toujours que les deux parties partent avec en disant j'ai gagné, quoi. mais non, c'est sûr que c'est ça l'idée. Mais... Et en donnant le moins possible. Donc c'est l'idée, elle est simple, mais c'est très difficile à trouver ce point d'équilibre-là. C'est très difficile, non, c'est surtout quand tu es c'est dans un clair, conflit, quoi. ouais, non, c'est clair, mais Enfin, on le si tu voit veux, aujourd'hui, quoi. clair, mais il fallait préparer la C'est guerre et tout exactement ce ça. qui se passe. Ouais, non, c'est clair, C'est c'est la exactement ce vérité. qui se passe aujourd'hui. Ouais, c'est ce qui se passe Tu aujourd'hui. sais C'est ce qu'il disait, Kennedy, là, qui vient de mourir. Il disait pour qu'il y ait un bon accord, il faut savoir partager le gâteau et que chacun a l'impression Oui, d'avoir pris la meilleure part. la meilleure part. Oui, oui. C'est C'est ça un facile bon à dire, accord pour lui. mais dans la réalité, mais quand t'es face à quelqu'un, c'est beaucoup plus compliqué. Quand tu sais que tu dois défendre tes intérêts, que lui doit défendre les siens, ça peut être super compliqué. Pour arriver à trouver le point d'équilibre qui va justement plaire aux deux, c'est des heures et des heures de travail, hein, souvent, hein, quand je dis, ou des je suis années, quoi. d'accord. Ouais, Donc, l'histoire, c'est Je pense quand même que Yaakov, si tu veux, il fallait qu'il y ait un échange contraire, parce que Yaakov, dans le premier échange, il a plutôt pris que donné. Il lui a ouais, non, pris quelque chose, si tu veux. ouais, Il c'est sûr. fallait qu'il y ait un retour, si tu veux. Je pense qu'on était dans l'échange, et pas dans une logique de Ouais, partage, non, justement. ouais, enfin, non, non, enfin bon, voilà. ce qu'il y a piqué, c'est spirituel, particulièrement la bracha. C'est très spirituel Mais comme truc. bon, quand Et il lui même, rend du matériel. justement. Et faut quand même pas. Il te Je veux manque dire, toujours quelque chose que tu n'as pas, si tu veux. Peut-être qu'Esav, il ne savait pas très bien ce que c'était le spirituel. N'empêche qu'à partir du moment où on lui a dit qu'on lui avait pris, il s'est rendu compte qu'il avait perdu quelque chose, quoi. C'est toujours comme ça. Si tu dis j'en ai rien à ouais, ouais. foutre, après on te dit bah, tu l'as plus, c'est fini. Et tu vas Moi, je pense à qu'il n'en partir avait pas du tout rien à commencer à foutre. t'intéresser Le miracle, à ce que tu as perdu. non, mais je pense d'abord qu'il n'avait pas du tout rien à foutre et que le miracle, c'est qu'il ait pris du matériel pour compenser du spirituel. C'est ça le miracle. Parce qu'il aurait pas dû, il aurait dû l'envoyer de moi, mais il m'aurait fait des cadeaux. Attends, tu m'as pris mon droit d'aînesse, tu veux des cadeaux. Mais c'est absurde. On voit bien, c'est jeté. En plus qu'il a Que le plein de gars, qu'il a plein de caractères. On voit bien que tout le monde voilà, en plus, chrétien c'est pas jusqu'à propre. présent, ils imaginent ce que c'est que le spirituel. Ils ont fabriqué un truc complètement, je veux dire, tiré par les cheveux. C'est quelque chose qui, je veux dire, on voit bien qu'ils cherchent quelque. Enfin, bon, mais ça les hante quand même. Ouais. Hmm. Oui, non, je sais. Ok.
Enfin, bref, c'est pas un rapport naturel comme nous on se balade là-dedans. Je veux dire, pour nous, comme on disait tout à l'heure, danser, boire un verre de boucha, ça y est, on est dans le spirituel, si tu veux. Mais les autres, ils sont obligés de fabriquer des trucs pas possibles, quoi. Bon, c'est créatif, hein. C'est sûr que la musique de Jean-Sébastien Bach, c'est peut-être mieux que. Qu'est-ce qu'on a nous que David Guetta. Ils ont inventé le Même champagne quand Abraham même. Fritz, j'en sais rien. Mais... Ils ont trouvé 2-3 trucs pas mal quand même. Ils ont fait le champagne, ils ont fait des trucs. Le whisky, le champagne, ils se sont bougés quand même. Ils sont pas restés depuis dans le même sabot. Hein. Non, c'est clair. Bon, c'est les sympa, enfants. en tout cas, c'était un super cours. Merci. C'était un super show. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous, merci à vous. Et Shabbat Shalom, alors à lundi. Alors. Écoute, merci. Shabbat Shalom à tous.